Bariki kwa hoteli. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Asante sana njoo kwa hii asubuhi. Je suis très heureux de vous revoir après un long moment. Niko heri sana kumwona tena kusha kupita mashiko mingi. Je remercie le Seigneur qui rend ce moment possible. Napikia Bwana asante mwenye anawezesha hii siku. Dis aussi merci au révérend pasteur Vital pour la confiance qu'il m'a renouvelée ce jour. Napikia asante kwa mchungaji Vital kwa tumaini ananirutisha tena siku ya leo. Alors quand vous êtes debout, nous allons prendre nos Bibles. Sasa vile mngaribu matachukua Biblia yetu. Lisons ce matin dans Genèse 40. Tusome asubuhi Mwanzo sura ya 40. Lirons du 1er au 14e verset. Kuanzia kumstari ya kwanza mpaka kumstari ya 14. Ensuite, nous allons pour lire le 23e verset. Kisha tataluka nje kusoma kumstari ya 23. Comme c'est une longue lecture, je préfère le lire directement en français. Après ces choses, il arriva que les chansons et les panetiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. On fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans les lieux où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun les siens pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des chansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. » Verset 12, Joseph lui dit, « Et voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. » Verset 23. Le chef des chansons ne passa plus à Joseph. Il l'oublia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bwana Mungu abariki kusoma neno lake. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu ambariki tena. Alors, partons des écritures que nous venons de lire. Tokea hii andiko tunatokea kusoma. Alors, j'ai été inspiré ce matin à parler sur un thème Nilisukuma hii asubuhi njoo kusoma yule akishina. que je tirais au verset 14 Kile militosha kumstari ya 14. du chapitre que nous venons de lire. Sura hii tunatokea kusoma. Et puisqu'il est question de Joseph, Sasa vile nangarani mambo ya Yusufu. j'ai voulu que ma pensée ce matin soit intitulée. Napenda wazo yangu ya asubuhi itwe. Alors j'ai voulu que ce matin, ma pensée puisse être celui-ci. Napenda hii asubuhi wazo yangu kuye hivi. Souviens-toi de Jacob et souviens-toi de Joseph. Kumbuka kwa Yusufu. Parce que c'est de lui qu'il est question dans ce chapitre. Kwa sababu ni yeye banasemia mu sura. Alors que la Bible nous raconte cette histoire que nous connaissons tous. Biblia inatufasiria hadithi ile si yote tunajua.
de Joseph qui, après avoir été envoyé dans la maison de Potiphar, Joseph ambayo kisha yeye kuwa mnyumba wa Potifar a été accusé par son épouse et jeté en prison. balimulandia kwa bibi yake na balimtuka hapa mgereza. Et pendant qu'il était dans cette prison, Na wakati alikuwa mwile gereza, alors la Bible nous raconte ce qui est écrit à partir du verset 1er, Biblia inatufasiria ile inaandikiwa kwa mstari ya kwanza. qu'il arriva aussi qu'on envoyait là dans la même prison Inafikia na yo mwile gereza moya moya baritupa mu mtu mwingine, deux serviteurs du roi d'Égypte. mtumishi wa mfalme wa Misri. Et là, pendant qu'ils y étaient avec Joseph, Na wakati balikuwa pamoja na Yusufu, il arriva qu'une nuit, ces deux serviteurs eurent chacun un songe, ikafikia usiku batumishi bawili bakapata mandoto. deux songes qui avaient besoin d'explications pour être compris. Ile mandoto ilikuwa lazima na kufasiria. Alors comme ils ne savaient pas s'il n'y avait pas quelqu'un pour les expliquer ce songe-là, Sasa vile kwa mtu akubafasiria ile mandoto, alors ils étaient tristes. pale balikuwa na huzuni. Et c'est dans cet état-là que Joseph les trouvait ce matin-là. Ni mwile hali Yusufu alibakuta mwile hali. Vous voyez qu'ils étaient déjà en prison, Mnaona balikuwa deja mgereza, ce qui n'était pas une situation normale, haikuwa mambo ya mzuri, une situation qui peut rendre triste n'importe qui. mambo ile inaweza ikawa huzuni kwa kila mmoja. Mais là encore, une autre tristesse vient s'ajouter à Pale tena celle-là. huzuni nyingine inakuwa kuongezeka. Une tristesse issue de songes qu'ils avaient eus, mais auxquels personne ne pouvait donner une explication. Huzuni ya mandoto ile walipata kwa mtu akuleta ufasirio. Alors quand Joseph les trouve dans cet état ce matin-là, Wakati Yusufu alipakuta mwile hali asubuhi, les questionnant pour savoir pourquoi ils étaient comme cela, akabauliza njoo ajue njoo ni balikuwa vile. la Bible nous le dit au verset 8, c'est leur réponse à Joseph. Biblia inatuambia kwa mstari wa 8 kujibu ya Yusufu. Ils lui répondirent, Bakajibu, nous avons eu un songe tulipata ndoto et il n'y a personne pour l'expliquer. na kuna mtu akuifasiria. Joseph leur dit, Yusufu akawaambia, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? eti ana Mungu mwenye kuwa na mafasirio, Racontez-moi donc votre songe. mnifasirie mandoto yenu. Allah, ils avaient rencontré un homme Na pale walikutana na mtu à qui Dieu avait donné la capacité d'expliquer les songes. ambayo Mungu alileta uwezo wa kufasiria mandoto. Alors, reconnaissant ce don en lui, Mwenye kutambua ile zawadi ndani yake, il leur demande de lui expliquer leurs songes. akibalomba bamfasirie ile mandoto. C'est comme ça que chacun d'eux expliqua son songe à Joseph. Ndio kwa maana kila mmoja wao akafasiria ndoto kwa Yusufu. Et il y a un serviteur qui a attiré mon attention dans ce chapitre. Na kuko mtumishi mmoja alikokotisha anga yangu muile sura. C'est celui qui est appelé le chef des chansons. Ni yule aliitwa mkubwa wa mimbo ya Yusufu. Celui-là racontant ce songe à Joseph. Ule akafasiria mandoto yake kwa Yusufu. Et après lui avoir expliqué son songe, Kisha kumfasiria ndoto yake, la Bible dit, Joseph lui dit, Biblia inasema Yusufu akamwambia, en voici l'explication. tazama kufasiria yayo. Et quand vous lisez la suite, Na wakati unasoma baadaye, vous trouvez que l'explication parlait en bien de ce prisonnier. utaona maana ya ile ndoto inaanza kusema vizuri vya ule mfungwa. L'explication donnait un message qui devait réjouir ce prisonnier-là. Maana ya ile ndoto inaanza kuleta ujumbe yenyewe pasha kufurahisha ule C'était un mfungwa. message qui devait ôter la tristesse de ce prisonnier. Ilikuwa ni ujumbe ilipasha kutosha ile manunguniko ya ule Un mfungwa. message qui devait le rendre heureux. Ujumbe yenyewe ilipasha kumweka huru. Alors Joseph, connaissant cela, Lakini Yusufu mwenye kujua ile, parce que celui qui devait raconter, qui devait donner kwa l'explication, sababu ni yeye alipasha kuleta ufasirio. sachant que cette explication aboutirait à rendre cet homme heureux, Mwenye kujua kwamba hii fasirio itapeleka huyu mtu kwa waheri, parce qu'il était question que ce chef des échansons puisse quitter la prison kwa sababu ilikuwa ule mkubwa wa mimba atoke mgereza et qu'il soit rétabli dans sa charge, na arudishe tena mkazi qui yake. était celui des serviteurs du roi. Ila alikuwa mtumishi wa mfalme. Alors ça ne pouvait que le rendre heureux. Ilipasha tu kumfurahisha, Ça ne pouvait que le mettre dans la joie. ilipasha tu kumweka mfuraha. Alors c'est comme ça que Joseph lui parle après avoir expliqué ce songe. Ndio pale Yusufu akamwambia kisha kumfasiria ile ndoto, Il lui dit, mais souviens-toi de moi akamwambia unikumbuke quand tu seras heureux. wakati utakuwa waheri.
montre, je te prie, de la bonté à mon égard. uoneshe ko bwema mbele yangu. Ah, Joseph savait que ce prisonnier-là, Yusufu alijua kwamba huyu mfungwa ou que cet homme en sortant de la prison, wala huyu mtu mkutoka mgereza il devait récupérer son poste. alipaswa kubeba tena kazi Et ce yake, n'était pas n'importe lequel. na ikuwe kazi yoyote. C'est un homme qui devait encore travailler à côté du roi. Ni mtu tena anapaswa kutumika tena pembeni ya Et mfalme. étant dans cette Na position-là, kwa ile hali il avait une certaine faveur qu'il pouvait tirer auprès du roi. alikuwa na faida ile alipaswa kukokota kwa mfalme. C'est comme ça que Joseph lui demande de ne pas l'oublier. Ndio kwa maana Yusufu akamlomba ushinisabu. Il lui dit, quand tu seras heureux, Akamwambia wakati utakuwa waheri, souviens-toi de moi unikumbuke ko. et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Naoneshe ko bizuri mbele yangu. En d'autres termes, Joseph voulait lui dire Kusema kwingine Yusufu alipenda kusema que j'ai été bon avec toi akamwambia kwa mwema na wewe. parce que j'étais trouvé dans un certain Kwa état sababu nilikuta mwali moya. et j'ai mis mon don à ton Na mimi naweka service. zawadi yangu mkazi Et yako. voici que bientôt tu seras heureux. Tazama basi sasa utakuwa waheri. Et quand tu le Na seras, wakati utakuwa waheri, sois aussi bon à mon na égard. wewe kuwe mwema njoo mbele Il yangu. dit, parle à ma faveur à Pharaon Akasema sema kwa faida yangu kwa Faraoni. et fais-moi sortir de cette prison. Na unifanyishie kwa banitoshe na mimi mwegereza. Mais quand nous lisons la suite, Wakati tunasoma baadaye, que nous arrivons au verset 23, tunafika kwa mstari ya 23. nous trouvons que la requête de Joseph n'avait pas trouvé d'issue favorable. Tunakuta ya kwamba hitaji ya Yusufu haikupate fasi. La Bible dit, Biblia inasema le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. ule mkubwa wa mimbo ashikwazie tena Yusufu, Il l'oublia. akamusabu. Il oublia la faveur que Joseph lui avait faite. Alisabu ile faida Yusufu alimfansia. Il oublia que Joseph l'avait trouvé dans un état de tristesse. Akamusabu ya kwamba Yusufu alimkuta mwali ya mateso. Et que grâce à l'explication de son songe, Na kupitia kufasiria kwa ndoto yake, la tristesse avait quitté pour laisser place à ile la joie. mateso ilitoka ndio kuacha furaha. Le serviteur du roi oublia Joseph. Mtumishi wa mfalme akasabu Yusufu. Et ce matin, notre message, c'est souviens-toi de Joseph. Na hii asubuhi ujumbe yetu ni kumbuka kwa Yusufu. Vous allez me dire, mes frères, donc c'est quoi cette histoire de penser à Joseph ce matin? Tunaonyesha ndugu Enoch ni nini hadithi ya kukumbuka kwa Yusufu ya asubuhi. Qu'est-ce que Joseph a fait pour nous aujourd'hui? Na Yusufu anatufanyisha nini leo? Pourquoi devrions-nous penser à lui Jua aujourd'hui? nini tunaweza kumkumbuka leo? Pourquoi devrions-nous nous souvenir de Joseph? Jua nini tunapaswa kumkumbuka tena Yusufu? Qu'est-ce qu'il a de spécial qu'il a fait pour nous? Eko na nini ya upekee ile alitufansia? Alors je ne suis pas venu parler de ce Joseph du temps passé. Mishiko kusema njua Yusufu wa zamani. Parce que comme vous, je crois que ça c'est de l'histoire que je venais de raconter. Samweye mnaona ya kwamba hii ni hadithi mimi natokea mfasiria. Mais je suis venu de parler ce matin de notre Joseph. Mimi nakuja asubuhi kusema yule ya Yusufu wetu. Je suis venu parler de notre Joseph. Mimi nakuja kusema njua Yusufu yetu ya asubuhi. Et je crois que certains d'entre vous le connaissent Na déjà. mimi najua kwamba mwingine katikati yetu wanamjua yule Yusufu yetu. J'ai lu dans la prédication l'ange de l'Alliance. Ninasoma katika mahubiri agano ya L'ange de l'Alliance. malaika wa agano. Et là, je trouvais Frère Branham en train de parler de Joseph, Na pale mimi nakuta ndugu pale anasema yule ya Yusufu le typifiant à quelqu'un. inaonesha mtu, Le typifiant à quelqu'un. mfano wa mtu, Kumfananisha na mtu. kumfananisha mtu. Et Frère Branham dit dans ce message Na ndugu pale anasema mwi ujumbe que Joseph ya kwamba Yusufu était le type parfait de Christ. ilikuwa ni mfano kamilifu ya Kristo. Je peux entendre un amen? Nizusikia amina. Joseph Yusufu était le type parfait de Christ. ilikuwa ni mfano ya kweli ya Kristo. Et donc lorsque nous citerons Joseph ce matin, Wakati tutataa Yusufu ya asubuhi, il sera tout simplement question de Jésus-Christ. itakuwa tu ni mambo ya Yesu Kristo. Et donc je pouvais même intituler mon message Mimi naweza hata kuita ujumbe yangu Souviens-toi de Jésus. kumbuka kwa Yesu. Souviens-toi de ton Seigneur. Kumbuka kwa Bwana wako. Souviens-toi de Christ. Kumbuka kwa Kristo. Parce que c'est de lui qu'il est question ce matin. Kwa sababu ni yeye tu kunasema hii asubuhi. C'est Jésus-là Ule Yesu qui nous a aimés le premier. ule alitupenda wa kwanza. On me dit, alors que nous n'étions pas aimables, Ndugu baba anasema sisi hatukwe benye kupendewa. lui il nous a aimés quand Yeye même. alitupenda.
Alors que personne ne pouvait prendre notre place en tant que pécheur. Akwe muntu alipasha kubeba fasi yetu. Lui, il a accepté de le faire. Yeye alitika kuifanya. C'est ce Jésus-là vers qui nous nous rendons. Ni kwa ule Yesu tukunaenda. Lorsque les choses vont mal. Wakati vitu vinaenda mubaya. Lorsque la maladie nous frappe. Wakati magonjwa yanatupika. Lorsque les difficultés adviennent dans notre vie. Wakati magumu inakuwa maisha yetu. Lorsque nous avons des besoins auxquels personne ne peut donner satisfaction. Wakati tuko na maladhi lazima ile mtu anaweza kutupatia furaha. C'est vers lui que nous nous tournons. Ni kwake tunageuka. Parce que lui-même a dit, kwa sababu yeye anasema, venez à moi. Mkuye kwangu. Vous qui êtes fatigués et chargés, mbote wenye kuchoka, je vous donnerai du repos. Nitampatia mapumziko. Et c'est lui qui a aussi dit, yeye mwenyewe ndio alisema, tout ce que vous demanderez à mon nom, yote ile mtalomba mjina langu, je le ferai. Mitaifanya. Et je suis en train de parler sûrement à des gens ce matin qui ont eu à mettre ces écritures en pratique, qui se sont avancés vers ce Jésus et qui lui ont demandé des choses, qui lui ont demandé des bénédictions, qui lui ont demandé la guérison. Ils ont demandé le mariage. Certains c'était le travail. Et pour prouver que sa parole était vraie, c'est Jésus là a accordé ces choses. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent le témoigner ce matin? Quelqu'un qui peut dire, oui, j'ai été malade et aucun médecin ne pouvait m'aider, mais quand j'ai crié vers Jésus, Jésus m'a guéri. Je suis resté longtemps chômeur, manquant même de la nourriture à la maison. Mais j'ai crié à l'Éternel. Oh, il m'a répondu. Aujourd'hui, je travaille. Aujourd'hui, j'ai un salaire à la fin du mois. Est-ce que je parle à des gens qui ont expérimenté cela? Mais je vais aussi parler à ces mêmes personnes qui, après avoir obtenu ces faveurs-là, qui, après avoir reçu exaucement en leur prière, ont oublié les donateurs. Ils ont oublié l'origine de ces choses. Des choses qui font la joie de leur cœur ce matin. Les choses pour lesquelles ils témoignent jusqu'au jour au jour. À ces gens-là, je suis venu dire ce matin, souvenez-vous de Jésus. Souvenez-vous de votre Sauveur. Pensez à ce qu'il a fait pour vous. Pensez à tous ces bonheurs qu'il vous a accordés. Pensez que dans votre famille, là, plusieurs ne croient pas le message que vous croyez. Mais toi, par sa grâce, tu es là ce matin assis. Et tu entends ce message qui nous amène au ciel. Ne peux-tu pas te souvenir de ce Jésus-là? Parce qu'il t'a donné la chose que tu recherches. Parce qu'il est celui qui est capable de t'ajouter sur ce que tu as. Souviens-toi de lui, mon frère. C'est tout simplement ça mon message de ce matin. Alors Frère Branham est en train de dire une chose ici. Dans la prédication, écoutez sa voix. Un message du 5 octobre 58. Somme paragraphe 54. Frère Branham est en train de parler du prophète Esaïe. Alors il dit, considérez Esaïe, le prophète. En tant que jeune homme, il avait fait cela. Le grand roi préféré en ce temps-là, Osias, un homme juste, un homme bon, aimait Esaïe.
car il savait que celui-ci était prophète. Kwa sababu alijua kwamba huyu ni nabii. Alors Esaïe s'appuyait sur le roi. Isaya alishimamia yule ya mfalme. Tout ce qu'il désirait, Yote alipenda. eh bien Osias les lui procurait. Osias anaanza kumpatia. Et chaque fois qu'il désirait quelque Na chose, wakati yote anaanza kupenda kitu. eh bien le bon roi les lui procurait. Mfalme mzuri anaanza kumpatia. Mais il arriva que le roi mourut. Na yokafika mfalme akakufa. Alors regardez là où je voudrais attirer votre attention ce Pale matin. mimi napenda kokota anga yenu ya asubuhi. Frère Branham dit, Ndugu anasema la prospérité maendeleo ruine toujours les gens. ndiyo paka bantu. Ruine toujours les gens. Ikuna alabisha paka bantu. Ah, la prospérité Maendeleo ruine toujours les gens. ikuna alabisha paka bantu. On dit, Ndugu anasema c'est dur comme déclaration, ikusawa kutamka, mais la prospérité éloigne l'homme de Dieu. lakini maendeleo iko naweka mtu mbali na Mungu. Je peux entendre un amen? Yesu shikamina. Seigneur, donne-moi le Bwana mariage. nipatie ndoa. Seigneur, donne-moi le Bwana mariage. nipatie ndoa. Quand le mariage arrive, Wakati ndoa inafika, alors il nous éloigne de Dieu. anaenda mbali na Mungu. On oublie les donateurs de cette Anasahau faveur. mwenyewe analetaka ile faida. On dit, Ndugu anasema Dieu a dit à un endroit dans la Bible Mungu alisema fasi moja mu Biblia, quelque chose dans ce sens. kitu kimoja muina Quelque chose dans ce sens. kitu kimoja muile namuna. Il a dit, Anasema quand j'étais béni wakati mimi nikubariki et que je t'ai donné beaucoup de choses, na mimi nakupatia bintu vya mingi, quand tu étais pauvre wakati ulikuwa maskini et que tu n'avais rien, kwa na kintu, je suis venu vers toi mimi nilikuja kwako et tu m'écoutais. na unaanza kunishikia. Quand tu n'avais rien, Wakati hakuwa na kintu, tu m'écoutais unaanza kunishikia et na tu me servais. unaanza kunitumikia. Quand tu n'avais rien, Wakati hakuwa na kintu, tu étais un bon serviteur. ulikuwa mtumishi mzuri. Mais quand je t'ai béni Naye wakati mimi nakubariki et t'ai donné plein de na choses, mimi nakupata vitu vya mingi, alors tu as détourné ta tête de moi. pale unageuza kichwa chako kwangu. Combien se retrouvent dans cette situation ce matin? Bangapi banalikuta mwile ya hali ya asubuhi? Des gens que Dieu a bénis, Bantu pale Mungu alibariki, des gens que Dieu a élevés, bantu pale Mungu alinyanyua, des gens à qui Dieu a accordé beaucoup de choses, bantu ambayo Mungu alipatia vitu vya mingi, mais qui ne peuvent plus les servir comme avant, nayo abawezi tena kumtumikia sasa vile wanaanza mtumikia zamani, qui se sont détournés de lui. bali mugeukia. Au bout d'un moment, il pouvait s'absenter de l'église seulement en semaine et venir le dimanche. Namna anafikia anaanza kulofa mkanisa mwenda Mais maintenant, comme tout semble aller dans sa vie, sasa vile vyote vinaanza kwenda mzuri mu maisha yake, même les dimanches, il ne vient plus à l'église. hata mjuma siku yake tena kanisa. On doit l'exhorter pour qu'il soit au service de ce Dieu qui lui a accordé Tunapaswa beaucoup de choses. kumuonya ndio kwa mkazi ya ule Mungu. On doit le supplier pour qu'il fasse quelque chose pour ce Tunapaswa Dieu. kumbembelesha ndio afanye kitu juu ya ule Mungu. La prospérité l'a ruiné. Maendeleo ilimwalabisha. Non pas que Dieu soit contre la prospérité. Haina kwamba Mungu yuko anapingana na Non pas que maendeleo. Dieu ne veuille pas que nous soyons bénis. Haina kwamba Mungu ashipende shi tubarikiwe. Frère Madame dit que Dieu veut que nous soyons Ndugu bénis. anasema Mungu anapenda shi tubarikiwe. Frère Madame dit que Dieu veut que nous ayons ce qu'il y a de meilleur. Ndugu anasema Mungu anapenda tuko na bile biko vya dhamani. Voilà pourquoi il est dit dans Jérémie 29, Kama tunaangalia mu Yeremia 29 verset 11. mstari wa 11. Il dit quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, Anasema mimi najua mapa ile mimi natonga ili yenu. dit l'Éternel, Vile Bwana anasema projet de paix et non de malheur. matengenezo ya amani hapana ya ole. Donc Dieu veut de notre bonheur. Mungu anapendaka heri yetu. Dieu veut que nous soyons bien. Mungu anapendaka chie tukue mzuri. On va dit quelque part, Ndugu anasema comme une mère veut que son enfant soit béni, sasa vile mama anapendaka mtoto wake abarikiwe. Dieu notre Père Céleste, Mungu baba yetu aliye il mbinguni aime aussi que nous, ses enfants, nous soyons bénis. anapendaka na sie watoto yake tukue benye
penye kubarikiwa. Et il nous dit dans 3 Jean chapitre 1 verset 2. Anasema Yohano 3 mstari wa pili. Bien-aimé, Bapendwa, je souhaite que tu prospères à tous égards. mimi nataka uendelee matua yote. Ça c'est Dieu qui le veut. Huyu ni Mungu anapenda. Ça c'est Dieu qui veut que nous prospérions. Mungu anapenda tuendelee matua yote. Je veux que tu prospères à tous Mimi égards napenda tuendelee matua yote. et sois en bonne santé. Na kuwe na afya mzuri. Comme prospère l'état de ton âme. Sasa vile hali ya nafsi yako inaendelea. Donc Dieu veut de notre prospérité. Mungu anapenda maendeleo yetu. Bien qu'il sait que quelquefois Sasa vile inawezekana wakati moja la prospérité ruine l'homme. maendeleo inalabisha mtu. Devrions-nous alors être comptés parmi ceux-là que la prospérité a ruiné? Eti tunawezi kuwa kati ya bale ambayo maendeleo ilibalabisha? Non, mes frères et sœurs. Hapana bandugu na badada. Comme quelqu'un me disait, Sasa vile mtu anaanza kuniambia, ou que je lisais quelque part, wala mimi nasoma fasi moja. vous trouvez des gens, Unakuta bantu quand ils n'avaient rien, wakati ashikwa na kintu, ils étaient fidèles à l'église. balikuwa baaminifu kanisa. Mais maintenant qu'ils ont un peu d'argent, Hivi banapata makuta, le dimanche est devenu leur journée de sport. mujuma inakuwa ni siku ya kufanya sport. Quand vous sortez ici, vous les trouvez en train de marcher dans la grande Wakati route. tunatoka hapa nje bakuta bena tembea pembeni ya barabara mzee. Oubliant même qu'il existe un Dieu quelque part. Banasabu ya kwamba Pour kuko hata Mungu fasi moja kumwabudu. il veut que nous puissions prospérer. Mungu anapenda shie tuendelee. Mais pas l'oublier après avoir prospéré. Bana kumbusabu kisha kuendelea. Frère Branham va loin pour nous dire Ndugu ameenda mbali ndio kutambia. que Dieu ne nous garde pas dans la monotonie. Mungu ashituchungake mubya kujipendelea. Il a toujours une bénédiction qui suit une autre Eko bénédiction. mpaka na baraka ile kunafuata baraka ingine. Tout cela pour nous. Ile yote juu yetu. Nous devions-nous oublier un Dieu comme celui-là? Tunawezi kusaba Mungu sawa vile. Devrions-nous oublier notre Joseph? Tunawezi kusaba Yusufu yetu. Parce que nous croyons que nous sommes déjà arrivés. Kwa sababu sisi tunawazia kwamba tushakufika. Parce que nous pensons que ce que nous avons, ça suffit. On n'aura plus besoin de quoi que ce soit. Kwa sababu sisi tunawazia kwamba ile tuko nayo inenea tutakuwa lazima na kitu kingine. Écoutez la pensée du prophète. Mshikie wazi ya nabii. Dans la prédication, c'est souvenir du Seigneur. Ndani ya mahubiri kumbuka kwa Bwana. Un message du 22 janvier 63. Ujumbe wa 22 janvier 63. Commençons à partir du paragraphe 42. Frère Branham dit. Tuanze paragraphe 42 ndugu mama anasema. Et pendant que nous nous régalons de ces bénédictions, Wakati shie tuko na lomba ile baraka. nous avons témoigné ce matin en levant nos mains Tunashuhudia asubuhi mkunyanyua mikono yetu. que nous sommes les bénis de Dieu. Ya kwamba tuko benye kubarikiwa na Nous sommes Mungu. les bénéficiaires de bienfaits de Dieu. Tuko ba kupokea vizuri vya Mungu. Et déjà ce matin, je peux dire Na hii asubuhi mimi naweza kusema que le souffle de vie seulement que nous avons, hii pumzi tuko nayo c'est une grande bénédiction, n'est-ce ni pas? baraka mkubwa. Ana vile. La bonne santé que nous avons ici, Afya mzuri tuko nayo hapa. n'est-ce pas une grande faveur de la part de notre Haina Dieu? faida juu ya ng'ambo ya Mungu wetu. Alors Frère Branham nous dit, Ndugu mama anatuambia pendant que nous nous régalons de ces bénédictions, wakati shie tunafurahika kuile baraka, pendant que nous nous réjouissons des bénédictions que Dieu nous accorde, wakati tunafurahiwa na hii baraka hii Mungu anatupatia, chacun ressentant sa présence et disant kila mmoja anashikia muwepo na kusema Amen, gloire à Dieu, alléluia, amen, utukufu kwa Mungu, haleluya. et tout par cela. Na yote vile Alors Frère Branham dit, ndugu mama anasema nous pouvons nous souvenir tunapasha kukumbuka de celui qui nous les a apportés. ule mwenye alituletea. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Mtu anaweza kusema amina. Pendant que nous nous réjouissons des bénédictions que Dieu nous a accordées, Wakati tunafurahi na baraka ile Mungu alitupatia, on a dit nous pouvons nous souvenir ndugu mama anasema tunaweza kukumbuka de celui qui nous les a apportés. ule mwenye alituletea ile baraka. C'est lui qui a rendu cela possible. Yeye ndio aliwezesha ile. On dit la mort du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ndugu anasema lufu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, Il dit c'est souvenir de lui. kumkumbuka. Je pense que c'est ce que souvent Minawazia njoo ile il dit peut-être
Anasema saa zingine que nous nous jouissons tellement de bénédictions tunafurahi tu na mabaraka que nous oublions simplement leur provenance. na tunasabu kule ilitokea. Tellement que nous sommes heureux de voir ces bénédictions qui nous sont parvenues. Sasa vile tuko tubaheri kuona baraka yenyewe ilitufikia. Alors, nous oublions même la provenance de ces Bali bénédictions. tunasabu na kule baraka ilitokea. Frère, on me dit quelque chose Ndugu anasema kitu kimoja de très grave ici au paragraphe 43. kikubwa sana paragraphe 43. Il dit, Anasema j'ai été une fois surpris. milishitukaka siku moja. J'allais vers avec un groupe de chrétiens Miraza kwenda na kundi ya Bakristo d'une certaine église. makanisa moja Et ils se sont assis pour manger. na barikala njoo kukula Et ils n'ont point rendu d'action de grâce à Dieu pour leur nourriture. na bakushukuru Mungu njoo chakula yabo. Des gens qui se disaient des chrétiens. Bantu benye baraza kujita Bakristo. Des gens qui se disent des chrétiens Bantu aujourd'hui. beko nejita Bakristo leo. Mais qui peuvent se mettre à manger sans rendre des actions de Banaweza grâce à kala Dieu. mbele ya meza njoo kula bila kushukuru Mungu. On me dit, eh bien, Ndugu anasema ni mzuri. j'ai trouvé cela plutôt étrange. Nikaona ile ya kigeni sana. Et je suis allé à une autre maison. Na nikaenda kunyumba ingine. Et aussi, ils sont simplement allés de l'avant. Na bobo bakaenda tu mbele Et ils ont mangé. na barikuria. Alors j'ai posé la question. Pale nikebauliza. Là-dessus, et ils ont dit, Mmoja wao akasema, oh, eh bien, bien. après tout, c'est Dieu qui donne ça. Kisha yote hii ni Mungu konaleta. Que nous le remercions ou pas. Tumshukuru wala hapana. Que nous lui rendions des actions de grâce ou Wengine pas. tendo ya shukrani wala hapana. Après tout, c'est lui qui a donné. Yote hii ni Mungu konaleta. Mais des chrétiens Lakini Bakristo qui veulent que Dieu leur accorde encore plus que ce qu'ils ont. banapenda Mungu ebapatie tena yule ya bile beko nabyo. Mais incapables Lakini hapana uwezo d'être ya reconnaissants kutambua à ce Dieu-là qui leur a accordé déjà ce qu'il possède. kwa ule Mungu mwenye alibapatia bile beko nabyo. On a dit au paragraphe 44, Tunasema paragraphe 44. il dit, j'ai dit, Anasema mimi kasema cela me rappelle un cochon. ile kanikumbusha ekosho. Ngulube. Na ikanikumbusha ngulube Sous un pommier. chini ya muti ya pomme. Vous savez, Unajua? les pommes tomberont. Ile matunda itanguka. Les frapperont sur la tête Itampiga pa kichwa. tout au long de la journée. Kando kando ya shiku. Il ne lèvera jamais les yeux Ashtalamusha macho yake. pour voir d'où elle provient. Njua kona ikunatokea wapi. Et donc nous avons dans nos églises aujourd'hui Nikusema makanisa yetu leo des chrétiens mais des cochons vis-à-vis de Dieu. Kristo benye kwa bangulube mbele ya Mungu. Qui se réjouissent seulement des pommes qui tombent. Beko na furahi tu njua matunda ya pomme kunanguka. Mais ils ne peuvent lever les yeux pour voir d'où ils viennent. Abafikie kunyanyua macho baone ile matunda ya pomme kunatokea wapi. Des ingrats vis-à-vis de Dieu. Bashipo kushituka mbele ya Mungu. Frère, on me dit c'est comme les enfants d'Israël. Ndugu anasema beko saba watoto wa Israeli. C'est seulement lorsqu'ils étaient en détresse Ni wakati tu balikuwa na mateso qu'ils cherchaient Dieu. baraza kutafuta Mungu. On me dit quand tout allait bien en Israël, Ndugu anasema wakati biote binaanza kwenda mzuri mu Israeli. il semble qu'ils n'avaient pas besoin de Dieu. Na banonekana kwamba kwa lazima na Mungu. Mais quand les ennemis venaient Wakati là, badui banaanza kuya. les Philistins, les Amoréens, tous les Bafilistini restes, na Baamorene na bengine. pour les envahir, Njoo kubashika. c'est alors qu'ils cherchaient Dieu. Njoo pale banaanza kutafuta Mungu. Et quand ce Dieu-là intervenait Na wakati ule Mungu anaanza kuya. pour les aider à remporter la victoire sur leurs ennemis, Bapate ushindi ule adui hapo. juste après, ils oubliaient encore ce Dieu-là. Paka pale banaanza kusahau tena ule Mungu. Et frère, on me dit, c'est la tendance de beaucoup de gens aujourd'hui. Ndugu anasema njoo hali ya batu ba mingi leo. Des gens qui sont prêts à aller jusqu'à faire des vœux à Dieu et pas les respecter après. Batu banafikia mkipima kufanya malako kwa Mungu na kushinda kuyashimia. Seigneur, si tu me donnes ceci, Banasema Bwana kama unanipatia je hii, ferai ceci pour toi. nitafanya hivi juu yako. Si tu me guéris, je ferai ceci. Nitafanya hivi juu Mais une yako. fois que Dieu le fait,
wakati tu Mungu anayefanya comme les serviteurs du roi. sa vile batumishi wa mfalme Ils les oublient tout simplement. banasaba tu Ils attendent qu'une autre souffrance arrive. beko nachunga tena mateso ingine fiki Ils attendent qu'une autre maladie arrive beko nachunga tena magonjwa ingine fiki pour se tourner encore vers ce même Dieu njoo kugeukia tena ule Mungu moja moja afin de chercher de l'aide. njoo kutafuta tena msaada Parce qu'on leur a appris kwa sababu alibafundisha que lorsqu'on tient Dieu au mot, wakati unashika Mungu kumisemo il devient faible. anakuwa mdhaifu. La tendance des êtres humains aujourd'hui. Hali ya bantu ba leo. Seigneur, si tu me donnes de l'argent, Bwana kama unanipatia makuta, je vais soutenir ton œuvre. tashimamia kazi yako. Je vais aider le pauvre. Tasaidia ba maskini. Je vais faire ceci et Tafanya cela. hivi na hivi. Mais quand l'argent arrive, Na kama makuta inafika, on oublie tous les vœux qu'on a fait à Dieu. tunasabu viapo vyote tulifanyia Mungu. On devient orgueilleux même vis-à-vis de Dieu lui-même. Tunakuwa ba kiburi hata mbele ya Mungu yeye mwenyewe. Lui qui a donné, Yeye mwenyewe alileta. qui peut aussi arracher. Na n'est-ce anaweza pas? tena kunyang'anya ile. Parce qu'une fois, il y a des gens qui se croient plus malins que Dieu Kwa lui-même. sababu kuko watu wanajiona bakalamushi kushinda hata Mungu yeye mwenyewe. Qui se croient plus malins que Dieu. Banaonekana bakalamushi sana kushindia Mungu. Non, c'est vrai que je lui ai promis, mais Inaonekana miri mulaka lakini peut-être une autre fois. saa zingine wakati ingine tena. Quand il y a des travaux à l'église, on a besoin de contributions. Non. Moi, vraiment, je n'ai pas d'argent. Wakati kuko makazi kanisa beko lazima na mchango, banasema tuna na makuta. Mais on a quand même promis à Dieu Naye tulakaka Mungu. que lorsqu'il lui donnera, on fera quelque chose. Kwamba wakati atatupatia tutafanya kwa nasie kitu kimoja. Et frère Branham me dit même Ndugu mama anasema que l'argent que vous avez, hata makuta ile mko nayo c'est de la souillure aux yeux de Dieu. ni buchafu mbele ya macho ya Mungu. S'il n'est pas utilisé pour son royaume. Kama beitumikishe ndio ufalme wake. Est-ce que je peux entendre un amen? Nizushike amina. De la souillure aux yeux de Dieu. Ni buchafu kwa macho ya Mungu. Si vous n'utilisez pas ce qu'il vous donne pour son royaume. Kama uitumikishe kwa ufalme wake. Épouse parole tabernacle. Bibi harusi neno maskani. N'oublions pas les donateurs. Mushisabu mwenye analetaka. N'oublions pas la source de provenance. Tushisabu chemchemu ya mabaraka yetu. Écoutez, dans la Bible ici, Usike mu Biblia on nous parle de cette femme. baitonyesha ule mwanamke. Une femme qui avait une vie de tristesse. Mwanamke mwenye alikuwa na maisha ya huzuni. Et cette tristesse partait du fait qu'elle n'avait pas d'enfant. Inaonekana kwamba ashikwe na mtoto. Et elle avait là à côté d'elle une coépouse qui se moquait d'elle chaque jour parce qu'elle ne pouvait pas avoir Na d'enfant. pembeni yake alikuwa na mbanda wake anaanza kumchekelea kila siku kwa sababu yeye ashikwe na mtoto. Et c'est notre sœur Anne, Na ni dada yetu Anne, la mère de Samuel. mama yake Samuel. Souvenez-vous que cette femme dans cet état de tristesse, Mkumbuke yule mwanamke mwili hali ya mateso. elle est allée devant Dieu au temple. Alienda mbele ya Mungu hekalo. Et plusieurs fois elle a prié Dieu Wakati Amina anaanza kuomba Mungu, pour que Dieu lui accorde cette bénédiction. juu Mungu ampatie ile baraka. Que Dieu lui donne l'enfant qui était la source de moquerie qu'elle subissait chaque jour. Mungu ampatie mtoto mwenye alikuwa chemchemi ya machekeleo ile anaanza kupata kila siku. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Muone kile Biblia inasema, Dans Samuel chapitre 1, à partir du verset 9. Samuel sura ya kwanza mstari wa 28. Déjà le verset 10, la Bible dit, Mstari wa 10 Biblia inasema, et l'amertume dans l'âme. alikuwa na buchungu ndani ya nafsi. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Akaomba wa milele na akamwanga machozi. Parce que c'était une situation anormale. Kwa sababu ilikuwa ni mambo haiwezekani. Elle a compris que personne ne pouvait l'aider. Alielewa kwamba kuna mtu akumsaidia. Alors elle s'est tournée vers le seul être qui pouvait lui venir en aide dans cette cas-là. Na akageukia kwa mtu mmoja anaweza kumsaidia mwile mambo. Et la Bible dit, elle fit un vœu Biblia inasema akafanya kiapo. en disant, Éternel des armées, Akusema Bwana Mungu wa majeshi, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, kama naona mateso ya kijakazi wako, si tu te souviens de moi kama unanikumbuka,
Et n'oublie point ta servante. na ushisabu kijakazi wako. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, Na kama unapatia kijakazi wako mtoto mwanaume, je le consacrerai à l'Éternel utamtowea wa milele pour tous les jours de sa vie. juu ya mashiku yake yote, Et le rasoir ne passera point sur sa tête. na bwembe butapita pa kichwa yake. Ah, quand je lis cette histoire, Wakati tunasoma hiyo hadithi, je me disais c'était une femme courageuse. niliwazia kwamba alikuwa mwanamke wa Parce qu'ici c'était entre Dieu et elle. kwa sababu hapa ilikuwa ni Mungu kati ya na yeye. Elle n'avait pas prévenu son mari. Ashikwambia hata bwanake. Elle est seulement allée au temple Alienda tu kwekalo dans un état d'amertume mwali ya uchungu pour demander à Dieu quelque chose ndio kulomba kwa Mungu kintu qui devait faire sa joie. kile kinaweza kumfurahisha. Et là, Na pale elle se donne le kilo de faire un feu à Dieu. anapata na ile nguvu ya kufanya kiapo kwa Mungu. Et pas un simple feu. Haina kiapo sa kiapo kyote. Seigneur, si tu me donnes cet enfant, Bwana kama unanipatia huyu mtoto et s'il est un garçon, na kama ni mwanaume je te le consacrerai. nakutowea yeye. Je me suis dit, Anne, quand elle disait cela à Dieu, Mimi nasema wakati anaanza kusema hii kwa Mungu, elle s'en foutait de son mari. ashikoza hata kuwazia. Elle s'en foutait de ses parents ou je ne sais qui. Ashikoza wazia hata banduku wake wala banani. Anne, toi, tu as souffert sans enfant. Ana wewe unateswa sana bila On mtoto. s'est moqué de toi. Wanakucheka. Mais maintenant que tu le demandes à Dieu, Hapa unamlomba kwa Mungu. au lieu de chercher à ce qu'il soit avec toi, Wewe kutafuta ule mtoto kwa pembeni yako. pour que ceux qui se moquaient de toi voient maintenant que tu n'es plus seul. Ndio pale wanaanza kuchekelea baone ya kwamba una peke yako. Mais tu promets néanmoins à Dieu Unalala tena kwa Mungu. de lui consacrer cet enfant Utamtowea ule mtoto tous les jours de sa vie. siku yote ya maisha ya ule mtoto. Quelle chose difficile. Kitu kani kigumu. Qui peut faire ça aujourd'hui? Nani anaweza kufanya vile leo? Mais quand j'ai lu la Bible, Wakati ninasoma Biblia, la Bible m'a dit que la prière d'Anne a été exaucée. anasema maombi ya Ana ilikubaliwa. Dieu a donné cet enfant-là. Mungu alileta ule mtoto. Quelque part, on peut dire, Basi moyo tunaweza mais kusema pourquoi Dieu ne pouvait pas donner à cette femme qui a tant souffert simplement une fille ndio kwa maana Mungu asikupasha kuleta kwa mwanamke mwenye aliteswa mpaka pour mwanamke. qu'elle puisse quand même rester à côté de sa mère, Ndio abakie pembeni ya mama yake. qu'elle puisse quand même jouir du fait d'être maman. Ndio afurahi namna kwa tu mama. Mais je crois que Dieu voulait voir la sincérité du cœur de cette Ya femme. kwamba Mungu alipenda kuona uwaki ya ule mwanamke Et il lui a donné un garçon, na alimpatia mtoto mwanaume. un enfant mâle. Mtoto mwanaume. Et quand cet enfant arrive au monde, Na wakati ule mtoto alizalikwa, elle a le courage de dire aux gens autour de lui alikuwa na nguvu ya kuonesha bantu pembeni yake. que je m'en vais offrir à Dieu un sacrifice. Mimi nenda kutowea Mungu hii sadaka. Elle arrive au temple, Anafika kwa hekalo, les serviteurs Élie la regardent, batumishi wanamwangalia, demandent ce qu'elle était venue faire. wanamuuliza unakuwa kufanya nini? Regardez ce qui est écrit au verset 27. Muone kile kinasema kumstari ya 27. Anne a dit, Anakasema c'était pour cet enfant que j'ai prié. ilikuwa ni njia huyu mtoto miliomba. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Na wa milele alikubali maombi ambayo milimuomba. Je lui ai demandé cette chose. Milimulomba hiki kitu. Je lui ai demandé cette faveur. Milimulomba hii faida. Et il me l'a accordé. Na alinipatia ile faida. Il a exaucé ma prière. Anakubali maombi yangu. Et puisqu'il l'a fait, Na sasa bila naifanya. je ne vais pas chercher des raccourcis. Siwezi kutafuta tumanja tukatirisha. Non, Seigneur, quand tu vas me donner un deuxième, alors je peux te donner celui-ci Voilà. pour que je garde l'autre. Bwana wakati nipatia mtoto wa pili nitakupatia huyu ndio nichungie J'ai huyu. promis à Dieu celui-ci. Mimi nilaka kwa Mungu huyu mtoto. Et c'est celui-ci que je veux lui Na consacrer. tena ni huyu mtoto nitamtowea. Même si les gens parlent mal de moi, Hata watu wanasema vibaya juu yangu. même si les gens me traitent d'insensé, Hata kama watu wanaanza kuniita niko bumbafu. puisque je l'ai promis à Dieu, Kwa sababu mimi nilaka Mungu. je tiendrai ma parole. Mimi nitashika misemo yangu. J'accomplirai mon vœu devant l'Éternel. Natimiza kiapo changu mbele ya wa milele. Dis parce que j'ai prié, Dieu m'a exaucé. Kwa sababu niliomba Mungu alinikubali. Aussi, Hivi je veux mimi nataka le prêter à l'Éternel. kumkopesha wa milele.
Ça veut dire que je vais retourner dans le même état où j'étais sans enfant. Parce que là, je serai toujours avec Pénina, avec ses enfants. Et moi, mon Samuel sera au temple. Mais peu importe, je l'ai promis à l'Éternel. Je veux le prêter à lui. Il dit, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Non pas qu'il va rester au temple pendant quelques jours et je viendrai le récupérer. J'ai promis à Dieu que ça sera tous les jours de sa vie. Et je vais le faire. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Voilà là une femme. Voilà une femme qui a eu à se souvenir de son Dieu. Qui a eu à accomplir les vœux faits à l'Éternel son Dieu. Un vœu qui n'était pas si simple à accomplir. Un vœu qui n'était pas si simple. Mais aujourd'hui, nous faisons des petits vœux à Dieu, mais nous avons du mal à les respecter. Des petits vœux seulement. Seigneur, tu me donnes du travail. Je paierai toujours ma dîme. Un petit vœu comme ça. Prendre juste les 10% et garder les 90 pour soi-même. Mais on a du mal à le faire. Il faut qu'un prédicateur monte du haut de la chair, qu'il l'exhorte sur la dîme, pour qu'on essaye de le faire pendant quelques mois, et ensuite l'oublier encore. Et ensuite oublier ses vœux. Alors qu'on sait qu'il y a une bénédiction attachée à ce geste-là. On sait qu'il y a une bénédiction attachée à ça. Mais non, on a du mal à le faire. On a du mal à le respecter. Et c'est quand ce travail va finir, on va encore revenir devant ce même Dieu pour lui promettre quoi? Parce que le peu que vous pouviez le promettre, c'est cela. Seigneur, je payerai ma dîme. Mais on ne sait pas le faire par après. Mais une femme prend ce qui devait être la chose la plus chère de sa vie. La chose qu'elle a cherchée depuis des années. Mais puisqu'elle avait fait ses vœux, alors elle ne pouvait qu'accomplir cela. Frère Branham nous dit encore ce matin, nous sommes toujours dans ce souvenir du Seigneur, cette fois le paragraphe 45. Il dit, vous savez, il dit, je pense qu'il est avantageux pour nous de nous arrêter, de lever les yeux pour voir d'où viennent ces choses. C'est un autre avantage de le faire. Madame dit, oh, comme c'est glorieux de nous souvenir de notre Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen? Ce n'est pas une chose simple, souvenir du Seigneur. C'est une chose glorieuse. Nous souvenir de tout ce qu'il a fait pour nous. Écoutez, nous souvenir qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait rendre cela possible.
Ukumbuke kwamba kwa Mungu aliweza kuwezesha ile ikwe ya kuwezesha. Je m'attendais à un grand amen ce matin. Chunga amina asubuhi. Nous souvenir Ukumbuka qu'il n'y avait personne akukwe mtu qui pouvait rendre cela possible. unaweza kufanya ile S'il dit qu'il n'y avait personne, kama anasema kwa mtu c'est qu'il n'y avait personne. kama kwa mtu Pas même le prophète lui-même hata nabii mwenye ashikuyeko ne pouvait rendre cela possible. ashikuwezi kuwezesha ile. Les pasteurs Mchungaji ne le pouvaient pas. ashikuwezi. Les parents qui nous ont mis au monde Wazazi wenye bali tuzala ne le pouvaient pas. habakuwezi. Malgré leur grand amour pour nous. Ingawa bunene wa mapendo yabo juu yetu. Mais une personne Lakini mtu a rendu cela possible. aliwezesha ile. Pensez au salut de votre âme ce matin. Kuwaza kuokofu ya nafsi yenu ya asubuhi. Qui pouvait rendre cela possible? Nani aliweza kuwezesha ile? Qui pouvait prendre votre place de pécheur? Nani aliweza kupewa nafasi ya kwa mtenda Qui dhambi? pouvait accepter de monter sur ce bois du Nani calvaire aliweza kuichika kupanda kwa ile mchi ya et de Mkalvario? déshabiller devant le monde Na entier? kuvula manguo mbele ya watu wote. Perché sur un bois comme un malfaiteur? Mwenye kuweka kumsalaba sa mtenda dhambi. Qui pouvait rendre cela possible? Nani aliweza kuwezesha ile? Frère Madame dit, Baba anasema il n'y a rien qui pouvait rendre cela possible kwa mtu alipaswa en kuwezesha ile. dehors de notre Seigneur. Nje ya Bwana wetu. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur ce matin? Piga mikono nje ya Bwana wetu ya asubuhi. Personne ne le pouvait. Akwe mtu atamu ya Papa ne le pouvait pas. Hawezi kuwezesha. Maman non plus. Hata mama mwenyewe. Mais lui seul. Lakini yeye mwenyewe. Alors qu'il pouvait refuser de le faire. Naye alipaswa kukatala kuifanya. Mais il a accepté quand Lakini même de le alishika faire. kuifanya. On me dit. Ndio anasema. Et quand il l'a fait, Na wakati aliifanya. ce n'était pas au prix de quoi que ce soit. Haikuwa kubea kitu chochote. Il l'a si gratuitement fait. Aliifanya kwa bure tu. Qu'est-ce que nous avons payé pour ça? Shetu ripa nini njoo ile? Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu pour être en vie alors qu'il y en a qui sont dans les morgues ce matin? Ni nini tulipatia kwa Mungu njoo tukue na uzima leo? Pale kuko bengine beko benye kufa. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant le prix du souffle que nous avons? Tunaweza kuanzia kwa bei ya pumzi tukunayo. Qu'est-ce que nous avons fait Tulifanya nini? pour recevoir William Branham dans cet âge? Kupokea William Marion Branham hiki kizazi. Qu'est-ce que nous avons fait Shetu tulifanya nini? pour reconnaître que ce message est vrai? Njoo kutambua kwamba hii ujumbe ni ya kweli. Alors il y a des bishops à côté de nous, Naye kuko ba bishop pembeni des archevêques aujourd'hui ba archevêque leo. qui renient le message que nous croyons ce matin. Tunakatala ujumbe ile tunaamini Yesu. Ah, est-ce que ces gens ne méritent pas que nous nous souvenions de lui? Huyu Mungu astahili tumkumbukeko. On me dit, Ndio anasema personne n'était digne. hakuna mtu astahili. Il n'y avait pas de prophètes. Hakukwe nabii. Il n'y avait pas de sages. Hakuwa tama Pas de potentats. hakuna tama potata. Pas de monarques. Hakuna tama monarque. Pas de roi. Hakuwa tama falme. Voilà pourquoi lui, il est le roi des rois. Kwa maana yeye ni mfalme wa falme. Parce que là où les autres rois ne peuvent rien faire pour nous, lui, le roi de tous ces rois, peut tout faire. Lui, le roi de tous ces rois, peut aller au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Oh, j'aime ce roi. Parce que lui, à partir du rien, il peut créer. Ce roi-là, quand tous les médecins ont déclaré forfait, lui, il peut guérir. Il peut opérer sans que la cicatrice ne reste. Quand personne ne peut plus nous faire du bien, quand personne ne peut plus nous aider, lui, il peut le faire. N'importe quand, n'importe où, il en est capable. Alors frère, madame dit, ni l'autre que le Seigneur Jésus lui-même, lui notre Joseph, lui-même l'a fait pour nous. Et il l'a fait bien volontiers pour nous. Il pouvait refuser de le faire. Il ne le méritait pas. Barabbas pouvait le mériter. Mais lui non. Il était un innocent.
pourquoi être pendu au bois? Juu ya nini kumsulubisha Mais kumsalaba? bien volontiers, il l'a accepté. Mumapendo tu aliichika. Frère Branham nous dit ce matin, Ndugu mama nitamwambia Yesu asubuhi. souvenons-nous-en bien. Ni kusema tumukumbukeko. Tukumbuke ile mzuri. Tukumbuke bile bizuri. Souvenons-nous un peu de tout ça. Tukumbuke kwa bile bizuri. De tous ces bienfaits là. Bile bizuri alitufanyishia. De toutes ces faveurs qu'il ne cesse de nous accorder. Ile faida ile inaendelea na kutupatia. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que Dieu nous donne même lorsque nous ne lui demandons pas? Mnajua kuko vitu bile Mungu anatupatia hata pala tumuombe. Est-ce que vous le savez? Eti mnaijua. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous êtes ce matin, Mnajua kile kitu Mungu yeye. tout ce que vous avez ce matin, Yote ile Mungu na Yesu. c'est parce que vous l'avez demandé à Dieu? Mlomba kwa Mungu. Non, mes frères et sœurs, Ndugu yangu na batata yangu. il nous donne quelquefois des choses que nous ne méritons pas. Eko natupatia saa zingine vitu vile shia tukubistahili. Il le fait quand même. Eko naifanya. Et la Bible dit Na Biblia nasema qu'il est le secours yeye ni msaada. qui ne manque jamais Haikosake kamwe dans les moments de détresse. wakati ya mateso. Alors écoutez, ce que Madame nous conseille ce matin. Mshike kile ndugu mama tushauria Yesu. Oh, j'aime beaucoup cette écriture. Ninapenda sana hii andiko. Madame dit, quand j'ai réfléchi à mes voix, Ndugu mama anasema ndani ya mahubiri wakati mnawaza kumandia yangu prêché le 14 août 59. inahubiriwa le 14 août 59 Paragraphe 18, il dit, paragraphe 18 anasema oh, j'aime ça. ninapenda hii. Frère Madame dit, plus tard, Ndugu anasema baadaye David s'est écrié, Daudi alilalamika, attache tes commandements à la colonne de mon lit. bambisha maamri yako kukitanda kyangu, Je vais observer tes statuts. mitaona vioneshe vyako. Après avoir vu la bonté de Dieu. Kisha kona bizuri vya Mungu. Alléluia. Amina. Ça c'est un homme qui a expérimenté la bonté de Dieu. Mungu aliona bizuri vya Mungu. Alors il pensait à ce qu'il pouvait faire pour ce Dieu-là. Pale raza kuwaza kila alipasha kufanyisha ule Mungu. Alors il dit, Pale nasema, Seigneur éternel, Bwana Mungu wa milele, attache seulement tes commandements à la colonne de mon lit. weka tu maamri yako kumushipa ya kitanda kyangu. Est-ce que vous pouvez percer la profondeur de ces vœux-là? Tunaweza kuingia kwa upano ya ile kiapo. D'autres termes, David voulait demeurer dans la volonté parfaite de Dieu. Kusema kwingine Daudi alipenda kudumu mapendo ya Mungu. C'est quelqu'un qui voulait demeurer dans la voie pourvue par Dieu. Mungu alipenda kudumu munjia yenye Mungu alitayarisha. En signe de reconnaissance pour ce Dieu qui lui a fait autant de bien. Alama ya kushukuru Mungu mwenye alimfanyisha bintu vizuri. Après avoir vu la bonté de Dieu. Kisha kona vema ba Mungu. Il faut me dire, vous savez, Ndugu amesema mnajua. le psalmiste a aussi dit, Psalmiste na alisema, David, Daudi il a alisema, aussi dit na yeye alisema que Dieu est notre refuge. ya kwamba Mungu ni kimbilio yetu. Un secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Msaada ikosake kama wakati ya mateso. Oh, j'aime ce qui suit. Oh, J'aime ce qui suit. mimi napenda ile nafuata. Madame dit, Ndugu amesema, donc, maana yayo c'est bien de connaître Dieu. ni mzuri kujua Mungu. C'est bien Ni mzuri de connaître Dieu. kujua Mungu. C'est bien hein, Ni mzuri de trouver Dieu. ni kupata Mungu. C'est bien Ni de mzuri. trouver Dieu. Kupata Mungu. Ah, c'est la suite qui me fait encore du bien. Hii inanifanya tena mzuri. C'est bien Ni mzuri d'être en bon terme avec lui. ni mzuri kuwa mu mapatano naye Pendant que tout va bien. wakati yote inaendeka mzuri. Alléluia. Amina. Pendant que tout va bien. Wakati yote inaendeka mzuri, C'est bon ni mzuri d'être en bon terme avec kuwa Dieu. naye mzuri tena na Mungu. Pendant qu'il y a la farine dans la maison. Wakati bunga buko munyumba, Pendant qu'il y a de l'huile dans la cruche. wakati kuko mafuta mumutungi, Pendant qu'il y a des véhicules parqués dans le parking. wakati kuko magari yenye kuweka mparking, Pendant que la promotion du travail me vient. wakati keo kya kazi kinakuya, Pendant que tout va bien. wakati vyote vinaendeka mzuri, C'est bon ni mzuri d'être en bon terme avec Dieu. kuwa mu mapatano na Mungu. Écoutez, Mushikie, et au temps de la na wakati détresse, ya mateso il sera un secours atakuwa qui msaidizi. ne manque pas au temps de détresse. Haitakosa wakati ya mateso. Alléluia.
Alléluia. Amina. Pendant que tout va bien, Wakati tunaendeka mzuri. soyez en bon terme. Mkwe mu mapatano. Quand la détresse viendra, Wakati mateso itakuya. quand la tristesse viendra, Wakati mateso itakuya. quand la maladie viendra, Wakati magonjwa itakuya. quand le chômage viendra, Wakati kubulofa il butakuya. sera un secours pour Atakuwa vous. msaidizi njuu Il yako. sera un guérisseur pour Atakuwa vous. mtunzaji njuu yako. Il sera un protecteur pour vous. Atakuwa kukinga. Il sera un donateur Atakuwa kuleta des choses excellentes. ya bintu bya juu. Mais n'attendez pas Ushichunge que la tristesse arrive mateso ifike. pour vous tourner vers lui. Njoo ugeuke kwake. Mais dans vos moments de réjouissance, Hii wakati yako ya kufurahi. pendant que vos eaux sont douces, Wakati maji yenu ingari mupole. soyez bon avec lui. Mkwe mu mapatano naye. Vivez selon sa parole. Muishi kufatana na neno lake. Donnez-lui toujours la première place. Mupatie paka fasi ya kwanza. Donnez-lui toujours la première place. Mupatie paka fasi ya kwanza. Parce que vous, madame dit, Kwa sababu ndugu mama anasema pendant que tout va bien, wakati yote inaendeka mzuri. l'homme a tendance de montrer qu'il n'a pas besoin de Dieu. Mtu anakalaka na hali ya kuonesha kwamba shina lazima na Mungu. Non, ne soyons pas comptés parmi cette catégorie-là. Mushikwe tusabie kati ya kundi ya ile ya bale bantu. Soyons ce genre de chrétiens Tukwe mui aina ya Bakristo. qui peuvent dire ce matin, Bale alizosema ya asubuhi dans la misère, mu mateso, dans la tristesse, mu mateso, dans la joie, mu furaha, dans le bonheur, mu bwema, serez toujours attaché à ce Jésus. takuwa mwenye kufungana paka na huyu Yesu. Rien ne me séparera de son amour. Hakuna kitu kitanitenganisha na mapendo yake. Rien ne me séparera de son amour. Hakuna kitu kitanitenganisha na mapendo yake. Qu'il me donne l'argent, Anipatie makuta, qu'il ne me le donne pas. ashinipatie. Je prendrai toujours position pour lui. Tabeba tu msimamo njoo yake. Souvenez-vous que notre prophète a dit dans cet âge Mkumbuke nabii wetu alisema mwiki kizazi. que même s'il m'envoyait en enfer, Hata kama ananituma mgena, s'il a un enfer, kama kule kugena, il y a un petit peu d'amour, kama kukutuma pendo je kidogo, continuerai à l'aimer. tendelea na kumpenda. Je ne l'aime pas seulement quand il me fait du bien. Simupendake wakati yeye ananifanyisha tu vizuri. Même lorsque ça bloque un peu, Hata kama binafunga kiloko, je l'aime toujours. mimi namupendaka paka. Mais même lorsqu'il me donne beaucoup, Hata wakati ananipatia vitu au vya point que mingi, je manque de place où mettre certaines choses, nasikia namna ya kukosa fasha ya kuweka vitu vingine. cela ne me séparera pas de son amour. Ila itanitenganisha na mapendo yake. Je ne ferai pas de moi la personne la plus importante de l'église. Sitajifanya mie nikuwe mtu wa muhimu sana kwa kanisa. Je chanterai comme j'ai toujours chanté. Taimba paka vile mimi naimbaka. Je dirai toujours Amen comme j'ai toujours dit Amen. Lalamika amini sa vile mimi nasema. Je ne veux pas changer de place dans l'église. Sitabadilisha mavazi mu kanisa. Non, parce que je suis devenu très important. Kwa sababu mimi nakuwa mtu wa muhimu. Il faut aussi que je puisse occuper une certaine place dans na l'église. mimi nibebe fasi moja hivi mu kanisa. Non, mais avec les genres de veste que je porte Na actuellement, hii aina ya mankochi niko navala hapa sasa. on ne peut pas me voir chanter n'importe comment. Abezi kuniona niko naimba namna yote. Non, ce psalmiste dont nous parlons, Huyu Daudi, huyu tunasema. il était le roi d'Israël. Kama mfalme wa Mais Israeli. quand il a expérimenté la bonté de Dieu, il ne pouvait pas se gêner de danser devant ce sujet. Kujizuiza njoo kucheza kwa hii mambo. Les mêmes amènent là de tous les temps. Ile amini ya wakati yote. Que l'argent ne vous arrache pas cela. Makuta ishimunyang'anya ile. Que l'argent ne vous rende pas froid dans la maison de Dieu. Makuta ishimufanye mkweba baridi nyumba ya Mungu. Que l'argent ne vous éloigne pas de l'église. Makuta ishimuendeshe mbali na kanisa. Mes sœurs, que le mariage ne vous éloigne pas de l'amour de Dieu. Madada ndoa ishimuweke mbali na mapendo ya Mungu. Si toi tu pouvais arriver à l'église 30 minutes ou 45 minutes avant. Kama wewe pesha kufika kanisa 30 minutes mbele. Même quand Dieu te donne beaucoup d'enfants. Hata wakati Mungu anakupatia watoto mingi. Que ça ne soit pas une excuse. Ishikwe excuse hapana. Continue à servir ce Dieu. Endelea na kutumikia ule Mungu. Comme tu le faisais. Vile unaweza kuifanya. Quand tu avais besoin qu'il vienne à ton secours. Kwa lazima akwe kusaidie. Vous ne voyez pas que j'ai beaucoup d'enfants maintenant. Amona kwamba niko na watoto mingi hapa sasa.
Vous ne voyez pas que j'ai beaucoup d'occupations Aone maintenant. ya kwamba niko na makazi ya mingi. Non, il y a maintenant beaucoup de clients à la boutique. Kuko ba kuuza ba mingi kule kwa boutique. Mes frères et sœurs, Banduku na badada. est-ce qu'on peut avoir encore des gens Eti tunaweza kuwa tena na bantu. capables de repousser les clients Penye kwa na uwezo ya kusukuma ba pour dire maintenant, là, kusema hapa sasa. c'est le temps de Dieu. Ni wakati ya Mungu. Si vous pensez que c'est moi qui possède ces articles et personne d'autre, Kama mwe mnawazia kwamba mimi ndio niko na hivi mnatafuta kuuza kuna mtu mwingine. revenez demain. Murudie kesho. Maintenant là, Hapa sasa. c'est le temps de mon Dieu. Ni wakati ya Mungu wangu. Non, les clients deviennent nombreux, c'est vers 16h30. Oh, bakila banakuwa ba mingi masi à 16h30. Non mais, toi tu avais toujours rendez-vous avec Dieu à cette heure-là. Wewe ulikuwa na mapatano na Mungu mwile saa. Tu veux que les affaires te séparent de cela? Unapenda biashara bikutenganishe na kuile. Non, que rien ne te sépare de son amour. Shukwe kintu kya kukutenganisha na mapendo yake. Que rien ne te sépare de lui. Kushukwe kintu kya kukutenganisha naye. J'aime cette histoire que le prophète raconte. Ninapenda ya hadithi ya nabii analeta. L'histoire de la petite fleur magique. Hadithi ya ua kiloko yenye haionekane. Frère, on me raconte cette histoire dans la prédication. Viens et suis-moi. Ndugu mama anafasiria hii hadithi mu mahubiri kuya na unifate. À partir du paragraphe 94, Kumustari ya 94. un message du 1er juin 63. Ujumbe ya 1er juin 63. Il dit une fois, Anasema mara moja. j'ai entendu une petite histoire concernant un homme. Nikashikia hadithi yenye iliangalia mtu. Oh, il était pauvre. Alikuwa maskini. Cet homme était pauvre. Ule mtu alikuwa maskini. Ça me dit, c'est comme un petit conte de fées. Ndugu baba anasema iko saa mambo tunayosema. Cependant, Ni wakati j'ai toujours gardé cela. nachungaka ile. Il dit un jour, Anasema siku moja cet homme qui était pauvre là, ule mtu alikuwa maskini il cueillit une fleur. akatosha ua Et cette fleur était magique. na ile ua ilikuwa ya magic wala ionekane. Et cette fleur lui parla et dit, Na ile ua ikamwambia tu as été pauvre toute ta vie. ulikuwa maskini maisha yako mzima. Elle dit, Anasema maintenant, sasa demande ce que tu veux. omba yote ile unapenda Et cela te sera accordé. na ile tutakupatia. Est-ce que cela ne vous fait pas penser à quelqu'un Ile haiwezi kuwazia kwa mtu qui nous a fait la même promesse mwenye aujourd'hui? tufanya malako moja moja leo. Demande ce que tu veux. Omba yote ile unapenda. Au que même dans cet art, Mnamna hata mwiki kizazi il est venu placer cette autorité de la parole dans un homme. alikuwa kuweka ile uwezo ya neno ndani ya mtu. Un homme qui pouvait dire à cette femme ce jour-là, Mtu mwenye anawezi kuonesha mwanamke ile siku parce que tu as cru à ce témoignage, kwa sababu uliamini kwa hiyo ushuda. demande ce que tu veux. Omba ile unapenda Cela te sera accordé. na ile itapewa batakupatia. Ici, c'est la petite fleur qui part. Hapa ni wewe kidogo unasema. Alors l'homme qui était pauvre dit à la petite fleur, Ule mtu mwenye alikuwa maskini anaambia ile ua que cette montagne s'ouvre hii mlima ifungurike et que je puisse y entrer na niingie ndani et y trouver de l'or. na nipate mozabu. L'homme était pauvre. Ule mtu alikuwa maskini. Ce qui pouvait terminer sa pauvreté, Ile ilipaswa kumaliza ça ne bumaskini pouvait être bwake. que l'argent. Inawezekana tu ni makuta. Et il pensait qu'en obtenant de l'or, Na aliwazia kwamba mkupata ile zabu il aurait de l'argent et sa pauvreté finirait. na zabu na fedha bumaskini bwake butamalizika. La fleur était d'accord, Ile ua ilichika, mais à une seule condition. lakini ilimpatia kanuni moja. Une condition très simple. Ile kanuni ilikuwa ya teketeke Parce que c'était juste une petite fleur. kwa sababu ilikuwa ni ua kiloko tu. La fleur dit, Ua ikamwambia ce que tu veux là, ile unapenda je vais te le donner. takupatia hayo, Mais la condition, lakini kanuni ile nitakupatia c'est que tu devras m'emporter avec toi partout où tu iras. utanibeba fasi yote ile utenda. Tu devras m'emporter partout où tu iras. Wewe utenda na mie fasi yote utaenda. Simplement ça. Paka ile tu. Rien de plus compliqué. Hakuna hata kitu kia kibaya wala kia Tu kigumu. devras m'emporter avec toi. Unapaswa tu kunibeba fasi yote De utaenda. telle sorte que partout où je serai, Munamna ambayo fasi yote mie tu nitakuwa. puisses donc demander ce que tu veux. Uombe kile wewe unapenda.
Simplement ça, mes frères. Paka itu banduku. Et l'homme alla à la montagne. Na ule muntu kumulima. Et la montagne s'ouvrit. Na mulima ikafungurika. Et il y entra. Na akaingia ndani. Les rebords étaient couverts de l'or et des diamants. Na ndani ya mulima murukwa mazabu na Voici que majama. l'homme se trouve maintenant en face de ce qui devait terminer sa pauvreté. Na muntu anelikuta mbele ya ile ilipasha kumaliza bumaskini bwake. Et ce qui a rendu cela possible, Na ile iliwezesha ile. la petite fleur magique. Ile uwa kidogo. Il dit, Anasema il disposa la fleur sur une table ou un rocher. akaubeba ile uwa akaiweka yule ya meza. Et il se précipita Na kaenda mbio mbio. et s'empara d'une grosse pierre précieuse. Na kabeba jiwe ya damani. Et l'homme dit, Na ule mtu akasema, maintenant que j'ai la pierre précieuse, hapa mimi nakuwa na jiwe ya damani. je dois aller montrer ceci à mes amis. Mimi napaswa kwenda kuonesha hii kwa rafiki Et yangu. maintenant, Na sasa je suis un homme riche. mimi nakuwa mtu mtajiri. Maintenant, Sasa j'ai tout. niko na biote. Je dois montrer ceci. Mimi napaswa kuonesha hii. Manicheka sana. Omabuku rigole. Mungu Abraham anatenda Nije sasa. de prana maji. Pefu ni baoneshe sasa kile mimi nakuwa. Il faut que je puisse les montrer ce que je suis devenu. Avec mon véhicule ici. Na hii gari yangu. Je vais un peu passer dans mon ancien quartier. Nitapitia mbele mkarti yangu wa zamani. Pour qu'on voie quand même maintenant que je suis véhiculé. Tubaone ya kwamba mishakuza motoka. Et l'homme emporté par ce qu'il avait vu et trouvé. Na mtu mwenyewe kubebewa na bila rikuta na riona. Et pensant à ses amis. Na akawazia kuwaza barafiki yake. Se précipita à sortir de la montagne. Akaenda mbio mbio kutoka mumulima. Le prophète dit. Nabii anasema. Et alors la fleur parla et dit. Na pale uwa ikasema. Tu as oublié la chose essentielle. Unasabwa kitu kia maana. C'est vrai, avec ce que tu as trouvé, Ni kweli na bila unapata. ta pauvreté est finie. Umaskini wako unamalizika. Mais quand tu sors là, Na wakati kunatoka. tu as oublié la chose essentielle. Unasabwa kitu kia maana. Madame continue dit. Tubaendelea na kusema. Alors l'homme retourne pour dire. Ule muntu akarudia njoo kusema. Ah, peut-être que j'ai oublié de prendre une autre pierre précieuse. Saa zingine mimi nasabu tena kubeba jiwe munene ya damani. Je vais retourner pour en prendre. Mimi napaswa tena kurudia njoo kubeba ile jiwe. Peut-être une pépite d'or, une pièce d'argent. Saa zingine zabu moyo wala fedha. Et je vais me dépêcher pour sortir. Na pale nitafanya haraka haraka njoo kutoka. Tout ce que je suis venu chercher, je l'ai eu. Yote ile mlikuwa kutafuta mimi naipata. Je suis devenu riche. Mimi nakuwa mtajiri. Dieu m'a donné le mariage. Mungu ananipatia ndoa. Dieu m'a donné des enfants. Mungu ananipatia batoto. Et là, Na pale commence à sortir avec la chose qu'il venait d'ajouter à ce qu'il avait. anakuwa tena kubeba kitu kenye anakuwa kuongeza kubila alikuwa nabyo. Et là encore, la fleur parle et Na dit, pale tena uwa ikasema tu as oublié la chose essentielle. unasabu kitu kia maana. Pour cet homme, Jua ule muntu la fleur voulait qu'il ajoute encore sur ce qu'il avait. uwa ilipenda ongeze tena yule ya bila alikuwa nabyo. Oubliez que la fleur lui avait déjà dit, Nayo anasaba kwamba uwa tu ilimwambia m'emporteras partout où tu iras. utanibeba fasi yote ile utaenda. Pour lui, il devait encore ajouter plusieurs autres Juu yake richesses. alipasha tena kuongeza tena vitu vingine. Et quand il ajoute pour la troisième Na fois, wakati aliongeza njoo mara tatu. on me dit quand il arrive devant la porte, Ndugu mama anasema wakati alifika mbele ya mlango la fleur parle pour la Ouah. dernière fois. ikasema tena njoo mara mwisho. Tu as oublié la chose essentielle. Unasaba kitu kia maana. Écoutez cet homme Mshikia ule muntu qui répond à la fleur. anajibu ile uwa. Il dit, Anasema apparemment ce n'est pas encore affiché. L'homme répond à la fleur ule muntu akajibu uwa. qui venait de dire pour la troisième et la dernière fois, Uwa yenyewe ilitokea kusema mara tatu na mara mwisho. tu as oublié l'essentiel. Unasaba kitu kia maana. Oh, dit-il, Muntu akasema tais-toi. funga kinywa. Toi la fleur là, Wewe uwa tais-toi. funga kinywa. En d'autres termes, Mkusema kwingine je n'ai plus besoin de toi. shina lazima na weye. C'est dont j'avais besoin Ile milikuwa na lazima. pour que ma pauvreté termine. Njoo bumaskini bwangu buishi. Je l'ai déjà eu. Misha kupata. À quoi bon te garder avec toi? Nini tena itanisaidia kuwa pamoja na. Ce n'est même pas à quoi bon
te garder avec moi. Ni nini tena itanisaidia kuwa na wewe? Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute sur ce que je suis? Unapenda tena Ce que j'ai. unapenda tena niongeze nini yule ya ile niko nayo? Parce que pour moi, Kwa sababu njoo yangu ceci est déjà suffisant. hii inanyenea. Je n'ai plus besoin de quoi que ce soit. Shina tena lazima na kintu. Alors tais-toi. Pale funga mkinywa. Là, c'est quand le pasteur a appelé Wakati mchungaji aliita, pour simplement savoir pourquoi tu ne viens plus à l'église. njoo kujua tu njoo ni akuweke tena kanisa. Comme un frère bien éduqué, Sasa vile mtuku mwenye kufundishwa mzuri, par hypocrisie, tu réponds avec gentillesse au pasteur. unafiki tu unajibu na bupole kwa mchungaji. Mais quand il décroche, Wakati anakata telefone, unaya chez unyacha kumbe makelele. ici aussi ne peut pas me laisser tranquille. Ye mambo kanisa sanjo maisha na maisha paka Lui, le kanisa. problème de l'église, il voit comme c'est ça la vie. Mais tu as oublié Nayo na sabu. que dans tes moments difficiles, Kama wakati ya mateso, cet homme-là ule mtu s'est agenouillé pour toi devant cet alitwanga autel. magoti. Cet homme-là est allé à la montagne Ule mtu alienda kumulima avec tous les risques qu'il y a là-bas. na mahitaji na mariski tiko Il a imploré dans le Dieu de William Branham. aliomba mtu wa William Aaron Branham. Et ce Dieu a agi dans Na ta ule vie. Mungu alitenda maisha yako. Et maintenant, Na sasa il ne compte plus pour toi. ashina tena na maana mbele yako, Parce que tu comptes les dollars. kwa sababu unaanza kuhesabia madola. La chose essentielle, tu l'as oublié. Kitu cha maana unakisabu. Frère Branham dit, Ndio maana nasema, voyez, mnaona il ne voulait plus l'écouter. ashikupenda tena kumsikia. La fleur dit, tu as oublié la chose essentielle. Huwa ikasema unasabu kitu cha maana. Mais il est sorti par la porte en Na ule courant. mtu akatoka kumlango mkimya. Mes amis doivent voir ces richesses. Barafiki wanapaswa kuona. Mes amis doivent voir que ma vie a changé. Barafiki wanapaswa kuona sema maisha yangu yanabadilika. Oubliant derrière lui Mwenye kusaba nyuma yake. la chose qui devait ajouter chaque fois sur ce qu'il avait déjà. Kitu kenye kilipaswa kuongeza kila mara kubila alikuwa nabyo. Parce que quand il allait vendre cet Kwa or-là sababu wakati anaanza kwenda kulisha ile or pour obtenir de l'argent, ndio kupata makuta. sûrement qu'il ferait des dépenses Sasa vile alipaswa kutosha ile makuta et l'argent na diminuerait. ile makuta ilipaswa kwa kiloko. Et plus tard, Na nyuma il aurait eu encore besoin de cette alipaswa tena kuwa na lazima ya ile makuta wala Et cette fleur na ile ua pouvait pourvoir à ce dont il avait besoin. ilipaswa kutayarisha kuile nayo lazima. Mais parce que là, il constata que ça était déjà trop pour lui. Kwa sababu pale aliona kwamba kwake kuna malizikia pale. Il ne pouvait plus même supporter la voix de la fleur. Ashikupasha hata kuvumilia sauti ya ile ua. On me dit, Tupama sema la chose essentielle, kitu kya maumi, ce n'était pas l'or qu'il avait trouvé. haikuwa zabu ile Ce alipata. n'était pas les diamants. Haikuwa jamaa ile alipata. Mais la chose essentielle, Lakini kitu kya maui, C'était kya muhimu, la fleur. ilikuwa ni ua. et ce matin, Na hii asubuhi je viens vous présenter la fleur magique de notre vie. nimeonesha ua yasipokuonekana. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ni Bwana Yesu Kristo yeye mwenyewe. Écoutez, quand vous l'avez trouvé, Mshike kama vous unamkuta. avez tout ce dont vous avez Uko besoin. lazima na yote iko naye lazima. Vous avez tout ce dont vous avez besoin, mes frères. Uko lazima na yote iko naye lazima. Mais la condition reste Kanuni iko kwako. celle de ne pas l'abandonner. Mshimwache kamwe. Il est seulement question de l'avoir avec vous partout où Ni vous mambo irez. tu ya kuwa naye fasi yote ile utakuwa. Vous me dites, il y a des gens aujourd'hui, Tupama sema kwa watu leo. vous savez, ils arrivent dans des endroits où, Banafika mafasi moya. quand ils arrivent à la porte, Wakati anafika kumulango. ils demandent à Jésus de rester d'abord à l'extérieur. Analomba Yesu abakie kwanza nje. Qu'ils entrent Ingie. et qu'ils fassent tout ce dont ils ont besoin Na afanye là-bas. yote ile Et atafanya après, ils kule. auront besoin de Jésus à la Na sortie. kisha atakuwa lazima na Yesu kupala atatoka. Comme une sœur qui s'en va à l'université, Kwa vile dada anaenda ku universite. habillée comme une sœur du message, Anafuala saa dada wa message. mais avec d'autres vêtements dans le sac. Na mangu ingine tena musaki. Quand elle arrive à l'université, Wakati anafika ku universite. elle laisse ses vieilles habits démodés à l'extérieur. Anabeba ile anavula ile mangu yake alitoka. Elle les met dans les sacs. Anaiweka musaki Elle ne veut yake. pas qu'on reconnaisse qu'elle est du message. Akipende bamtambue kwamba ni wa mujumbe. Elle veut être comme les autres. Anapenda kwa saba ingine. Et à la sortie, Na mkutoka
Elle s'habillera encore comme elle était avant. Atabadilisha tena manguo sawa vile alikuwa zamani. Parce qu'à l'extérieur, elle voudra qu'on puisse croire toujours qu'elle est du message. Kwa sababu nje atapenda baamini ya kwamba yeye ni wa mjumbe. Parmi les païens, elle a honte de Jésus. Kati ya mapagano eko na haya njoo Yesu. Au travail, on a honte de Jésus. Kazi tuko na haya njoo Yesu. Mais quand on est dans les besoins, Na wakati tuko na lazima, c'est vers lui que nous courons. ni kwake tuko naenda. Et maintenant que tout semble être bon, Na yote inaonekana ya mzuri, on ne veut plus l'écouter. atupende kumshikia. Mais c'est lui notre fleur porte bonheur. C'est Naye ni yeye huwa ya kutuletea vizuri. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Ndugu mama anasema, Dans la prédication, crois-tu cela? ndani ya mahubiri unaamini hii? La partie B au paragraphe 736. Partie B paragraphe. Frère Branham est en train de parler du bonheur. Ndugu bwana anasema njuu ya heri. Il dit le bonheur Anasema heri ne consiste pas dans le nombre de biens de ce monde qu'on a. haina mubwingi ya bitu bile tuko nabyo mu hii dunia. Il consiste dans la satisfaction que l'on tire de la portion qui vous est échue. Iko ndani ya sehemu yenye iko Il est quoi yenu? ile inakuwa yenu. Écoutez, Musikie. c'est en cela que consiste le bonheur. Njoo mu ile muko heri. Il dit, Anasema trouvez Christ. kukuta Kristo, Trouvez Christ. kupata Kristo Et na vous avez le bonheur. uko na heri. Vous avez besoin du bonheur? Uko lazima na heri. Ne cherchez pas ailleurs. Usitafute fasi nyingine. N'allez pas dans la maison des féticheurs. Usiende mu nyumba ya bachawi. Ne vous confiez pas dans les ancêtres de la famille. Usijitoe mu bakambo ba majama. La fleur magique de notre vie. Uwa yenye ayonekane La source de notre bonheur. Chemchemu ya heri yetu C'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Trouvez-le Kumupata et vous avez trouvé le bonheur. na unapata heri. Et bon, madame dit, Na ndugu amesema ce même Dieu-là, ule Mungu moja moja, le Seigneur Jésus-Christ, ule Bwana Yesu Kristo qui peut vous donner le bonheur, anaweza kupatia heri. il est capable Eko na uwezo de vous donner aussi la paix. ya kumpatia amani. Il est Eko capable na uwezo de guérir votre ya corps, kutunza mwili de yenu, guérir votre ya âme. kutunza nafsi yenu. Il est capable Eko na uwezo de vous sauver. ya kuokoa. Il est Eko na capable uwezo de vous enlever dans la gloire. ya kunyanyua muutukufu. Quand vous avez Jésus, Wakati uko na Yesu vous avez le bonheur. uko na heri. Vous avez Jésus, Uko na Yesu vous avez le ciel. uko na mbingu. Vous avez Jésus, Uko na Yesu vous avez la guérison. uko na matunzo. Vous n'avez pas à aller chercher ailleurs. Hauna lazima uende utafute fasi Vous n'avez nyingine. pas à fournir vos propres efforts. Hauna lazima ufanye nguvu yako ye mwenyewe. Trouvez-les tout simplement. Umupate tu. Mais ne les trouvez pas. Na kama umupate, Ne les trouvez pas. lakini usimupate, Pour qu'il vous donne ce que vous désirez. njoo akupatie bila Pour unapenda. les lâcher ensuite. Njoo umwachilie baadaye. Trouvez-le Umupate et demeurez toujours avec lui. na udumu kila mara naye. Quand la maladie frappera, Wakati magonjwa yatakuya, il sera un Jéhovah Rapha pour vous. atakuwa Yehova Rafa juu yako. Quand vous serez tourmenté, Utazuririwa. il sera le Jéhovah Shalom. Atakuwa Yehova Shalom. Quand vous aurez des besoins, Atakuwa na il malazima. sera le Jéhovah Jireh. Atakuwa Yehova Yire. Quand les ennemis viendront, Wakati batakuya, quand Satan viendra shetani atakuya avec tous ses démons na mapepo mchafu pour vous bote faire du mal, ndio kumfanya il kibaya. sera le Jéhovah ici. Atakuwa Yehova Nisi. Comme un frère l'a chanté ce matin, Tuko na imba ya asubuhi. plus jamais Kamwe vous ne serez seul. hautakuwa peke yako. Il sera toujours avec vous. Atakuwa tu pamoja na wewe. Et Na devant n'importe quelle montagne, mbele ya mlima yoyote vous passerez. utapita. Devant n'importe quel obstacle, Mbele ya kizuizi vous passerez par-dessus. utapita yulu. Parce qu'il est celui Kwa sababu ni yeye qui nous fait franchir les montagnes insurmontables. eko ne tutambusha milima ili aweze kutambuka. Celui qui nous fait traverser des rivières que nous ne pourrons pas traverser. Wewe tutambusha milima ili atuweze kutambuka. Alors ne l'abandonnons pas. Nayo pale tushimwache. Restons toujours avec lui. Tubakie tu na yeye. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Bibaya wala mubizuri tubakie naye. Quand les gens nous tourneront les dos, Wakati batu tugeukia parce qu'on a choisi ce chemin difficile, sasa tunachagula njia kigumu, que cela ne nous décourage pas. ile ishitufadhaishe, Que cela ne nous éloigne pas de Jésus. ile ishituweke mbali na Yesu. Gardons toujours Tuchunge tu
ce grand personnage de notre vie avec nous. ule mtu mkubwa wa maisha yetu. Écoutez ce frère Branham dit. Mshike kile ndugu Branham anasema. Oh, ça j'aime beaucoup. Hii mimi naipenda sana. Moïse le grand serviteur. Musa mtumishi mkubwa. Au paragraphe 10. Nukta ya 10. Un message du 22 janvier 55. Ujumbe wa 22 janvier 55. Je vais un peu descendre pour aller vite. Naweza kushuka huko chini Il dit, anasema et dès que l'église perd la communion avec Dieu, wakati tu kanisa inasabu kushiriki na Mungu, inapotesha kushiriki na Mungu, les miracles s'arrêtent. Miujiza inasimama. Donc si nous avons besoin de miracles dans cette Kama église, tuko lazima na miujiza mu kanisa, nous avons besoin de Jésus. tuko lazima na Yesu. Et nous avons à garder notre communion avec lui pour que ces choses ne s'arrêtent Na jamais. tunapasha kuchunga kushiriki naye njoo hivi bintu bishishimame. Dès que l'église perd la communion avec Dieu, Wakati kanisa inapotesha kushiriki na Mungu, les signes et les prodiges s'arrêtent. maalama na miujiza inashimama. Les réveils s'éteignent. Na amusho inashimama. Et Dieu se retire carrément lorsque vous perdez la communion. Na Mungu yake unajitosha wakati unapotesha kushiriki. Vous me dit, Ndugu anasema la chose à faire, kitu kile mnapaswa kufanya c'est de garder. ni kuchunga. On me dit, c'est ce que j'ai cherché à dire il y a longtemps. Ndugu anasema Il y a quelque temps. tafuta kusema La chose à faire, kitu cha kufanya c'est de garder l'amour de Dieu dans votre cœur. ni kuchunga mapendo ya Mungu mu moyo wenu. Est-ce que je peux entendre un amen? Yesu shika amina. La chose à faire, Kitu kile mnapaswa kufanya c'est de garder l'amour de Dieu dans votre ni cœur. kuchunga mapendo ya Mungu ndani ya moyo yenu. Vous me Ndugu dites, anasema gardez la communion avec lui. mchunge kushiriki naye. Même si vous n'avez, vos comptes en banque sont d'une dimension inexplicable. Hata makuta yenu kubanki kuya mingi sana. Même si vous avez maintenant des maisons dans toutes les communes de la ville. Hata kama unakuwa na manyumba mu makomini yote ya mumuti. Même si maintenant l'Europe est devenue comme derrière la maison ici. Hata kama L'Europe est devenue comme derrière la maison ici. Europe inakuwa saa kwako kunyumba wala kumkongo huko. Gardez toujours la communion avec lui. Pale chunga tukushiriki pamoja naye. Notre fleur magique. Ile ua yetu ayonekanake. Ah, j'aime ce qui suit. Minapenda hii inafuata. Gardez toujours la communion avec lui. Mchunge tukushiriki pamoja naye. Et il ajoutera ces autres choses. Na ataongeza vitu vingine. Quand vous gardez la communion, Wakati unachunga ou kushiriki, quand vous les trouvez, nayo kama unamupata, il y a des choses que vous trouvez automatiquement. kuko vitu vile utapata paka Et paka. aussi longtemps que vous demeurez avec lui, Nayo zaidi kuna dumu naye, il ajoutera d'autres choses. ataongeza tena vitu vingine. Il n'y a pas de choses Hakuna vitu que vous irez chercher ailleurs. vile tunatafuta fasi zingine. Parce que Jésus est incapable de vous les accorder. Kwa sababu Yesu ashina naweza kukupatia hivyo. Non, gardez-le toujours avec vous. Mwe mbichunge tu naye. Et il ajoutera toujours des Na choses. ataongeza tu bintu. Au fur et à mesure que nous mûrissons. Wakati yote ile tunakomea. On me dit, Ndugu anasema, ne les pensez-vous pas? amuiwazie, Ne les lâchez jamais. mshimwache kamwe, Ne l'oubliez pas. mshimusabu. Que le travail ne vous sépare pas de cette communion. Kazi ishimutenganishe na ile kushiriki. Que le ménage ne vous sépare pas de cette Wala communion. makazi ya munyumba ishimutenganishe na ile kushiriki. Frère Branham dit, Ndugu anasema, la première chose à laquelle les gens pensent aujourd'hui, kitu cha kwanza kile watu wanawazia leo c'est de payer la maison, ni kulipa tu nyumba, de s'occuper des choses de ce monde. kushurukia tu vitu vya hii dunia. C'est à ça que les gens pensent le plus. Njoo kupile watu wako nawaza sana. Mais il dit, Na anasema pour nous, juu yetu ça devrait d'abord être Dieu. inapasha kuwa kwanza Mungu. Il dit, montrez-moi un homme, Ndugu anasema mnyonyeshe mtu, montrez-moi une femme, mnyonyeshe wala mwanamke, montrez-moi une ménagère, mnyonyeshe hata ule wa kutumika kunyumba, montrez-moi un cultivateur mnyonyeshe hata mlimaji, qui donne la première place à Dieu ule mwenye anapatia Mungu fasi ya kwanza en toutes choses. mupintu vyote. Je vous montrerai là quelqu'un Na pale nitamuonesha mtu qui réussira ule mwenye ataweza dans
tout ce qu'il entreprendra, mubyote bila tafanya, en dépit de tout ce que le diable peut lui infliger, mubyote bila shetani anaweza kumupatia wala kumfanyishia, il réussira toujours. yeye ataweza tu. Parce qu'en toutes Kwa choses, sababu vitu vyote c'est d'abord Dieu pour kwanza lui. ni Mungu juu yake. J'ai eu mon salaire, Nilipata makuta yangu, d'abord l'argent de Dieu. kwanza makuta ya Mungu. C'est un mardi, Ni mkazi mbili, le temps de culte est arrivé, ya ibada inafika, d'abord l'église, kwanza kanisa, les autres rendez-vous après. vingine bile baadaye. Non, on nous a appelés dans la famille, Oh, balituita mjamaa, il y a une réunion là, huko mkusanyiko kule, parce qu'il y a l'enfant de tel qui a fait je ne sais quoi. kwa mtoto wa huyu anafanya hivi. Non, c'est là que tu dois montrer tes couleurs. Ndio pale unapaswa kuonyesha rangi yako, Montrer à ces membres de la famille là kuonesha bamema ba ile que tu jamaa n'es pas n'importe qui. ya kwamba una mtu wowote, Tu es un chrétien. uko mwaminifu, Tu es une chrétienne. uko mwaminifu, Et un véritable na chrétien. mwaminifu wa kweli. Dieu occupe toujours la première place. Dans Mungu sa vie. anakalaka nafasi ya kwanza. Faut vraiment voir même très loin. Tupamaenda tambari, J'aimerais que nous puissions bien suivre ces écritures pendant que je tends vers la fin. minapenda tufate mzuri maandiko wakati minafika kumwisho. Dans la prédication, les enfants dans le désert. Ndani ya mahubiri watoto mchangwa, Prêchez le 23, 11 47. inahubiriwa le 23:11-47, Le paragraphe 11. nukta ya 11. Je vais là parler à quelqu'un Pale tasema na mtu qui a souffert d'une maladie. mwenye anateswa na magonjwa Et jusqu'ici, il n'a pas trouvé guérison. na hapa shapata matunzo. Peut-être cette formule peut t'aider. Saa zingine hii formula itakusaidia. Frère Branham dit, Ndio bana anasema eh bien, ni mzuri. il n'y a qu'un seul moyen pour vous au monde d'être guéri. Kuko tu namna moja mudunia njoo utunziwe, C'est uniquement par la foi en Dieu. ni paka ndani ya Mungu, imani ndani ya Mungu. Écoutez la suite. Mshikie, Bon, peu importe à quel point Dieu peut me permettre, ingawa wakati kani Mungu anaweza kuruhusu par ma propre foi, kupitia imani yangu, doter un esprit de vous, kutosha roho ndani yenu. si vous ne partez pas avec la foi en Dieu, Kama wende na imani ndani ya Mungu, écoutez, msikie, pour servir Dieu kumtumikia Mungu et lui faire na confiance, kumwekea tumaini, cela reviendra directement sur vous. ile itakuya paka pale ilu yako. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Est-ce que mtu ananielewa? Le pasteur a prié pour vous Pastor anakuombea parce qu'il avait la foi dans sa prière. alikuwa na imani ndani ya maombi yake. Vous m'avez dit, Ndugu Branham anasema la seule manière namna moya pour vous yako de conserver cette guérison, nja kubamba ile matunzo c'est de partir avec la foi en Dieu. ni kwenda na imani ndani ya Mungu. Cette foi-là Ile imani ile n'est pas tout, haina yote, mais aussi na lakini pour servir Dieu. na kumtumikia Mungu. Dieu me guérit, Mungu ananitunza, je m'en réjouis, mimi nafurahi je le crois, na mimi namwamini. je ne m'arrête pas là. Mishishimamie pale En signe de reconnaissance, mwalama ya kutambua ile pour conserver cette victoire, njoo kuichunga ile ushindi. je demeure au service de ce Mimi Dieu-là. naendelea kumtumikia ule Mungu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Jésus n'a-t-il pas dit, Yesu asikuseme va wende et ne pêche plus, na usitende tena dhambi, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. kwaoga kukufikia kitu kia hatari. Il dit, Anasema ne venez jamais usikue kamwe dans une ligne de prière. kumustari ya maombi. Ah, je vais entendre un amen après ceci. Utasikia amini Ne Kiswahili. venez jamais dans une ligne de prière Usikue kamwe mustari ya maombi si vous ne vous attendez pas à servir Dieu le reste de vos jours. kama ujichunge kumtumikia Mungu maisha yako yote. Ne venez jamais dans la ligne de Uwe prière. kamwe mustari ya maombi. Seigneur, tu me guéris Bwana unanitunza, pour que je demeure à ton service. njoo niendelee mpaka mkazi yako. Non, est-ce que je peux entendre un amen? Kinaweza kusikia amina. Guéris pour être au service de Dieu. Kutunziwa njoo kuko mkazi ya Mungu. Le servir davantage. Kumtumikia zaidi. Continuer à prendre position pour lui. Kuendelea mpaka msimamo njoo ya Mungu.
Montrez au diable kuonesha shetani que vous aimez Jésus. unampenda Yesu. Que cette maladie qu'il vous a amenée Hii magonjwa alikuletea était juste un obstacle ilikuwa tu kizuizo pour vous empêcher d'être sur la voie pour kwa vous. kukuzuru munjia ile Mais ilitayarishwa. maintenant que Dieu vous a guéri, Na sawa vile Mungu alikutunza, montrez à ce diable-là umuoneshe ule shetani combien vous aimez ce Jésus. mara ngapi unampenda ule Yesu, Et vous conserverez la victoire. na utachunga ile ule La ushindi. Bible dit, Biblia inasema Jérémie 48, verset 10, Yeremia 48 verset 10, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. alainiwe ule anafanya na kubeula kazi ya milele. Maudit Alainiwe soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel ule anafanya kazi ya Bwana avec négligence. na kubeula. Maintenant, mettons cela au contraire. Tuweke ile mkigeuza, Celui qui fait l'œuvre de Dieu correctement, ule anafanya kazi ya Mungu vile napashwa, il a droit à quoi? eko na atapokea nini? Il a droit à quoi, mes frères et Atapokea sœurs? nini badada na badugu yangu? La bénédiction Baraka ne suivra jamais ta maison. itamfuata nyumba, Ne suivra jamais ta maison. haitafuata nyumba, Ne suivra jamais ta vie. haitafuata maisha yako. Aussi longtemps que tu serviras Dieu de William Branham Mara ngapi unamtumikia Mungu wa William Branham? de tout ton cœur, Roho yako yote, de toute ta force, nguvu yako yote, avec ton argent là, na makuta yako ile, tu sers ce Dieu là. unamtumikia ule Mungu Dans les moments difficiles, wakati ya magumu, dans la maladie comme dans la bonne santé, magonjwa hata muafya njema, toujours au service de ce grand Dieu. mpaka kukazi ya Bwana mkubwa. Et je peux parler comme Dieu a parlé dans Deutéronome. Na mtasema sawa Mungu alisemaka mu Deuteronome, Que c'est Dieu que tu peux servir comme cela. ule Mungu utatumikia hivi, Il ordonnera à la bénédiction de t'accompagner. ataruhusu mabaraka ikutindikize. Là où pour certains, les portes resteront toujours fermées. Ubengine milango itafungika, Pour toi, ces portes s'ouvriront. kwako ile milango itafungulika. Le frère Branham est en train de parler à sa femme. Ndugu Branham anasema na bibi yake, Il dit, anasema je me répands. mimi natubu, Je me répands parce que j'étais très négatif. mimi natubu wakati J'étais très négatif. nilikuwa mubaya, Na maushuda mubaya. nilikuwa na mashuhuda mubaya. Je regardais aux défaites que j'ai eues. Milangaria kubibaya bila milipata, Il m'a kushinda yote. ile makushinda yote milipata. Et je n'ai pas tenu compte des grandes victoires que Dieu m'a accordées. Mishi kuhesabia ile maushindi ya Mungu alinipatia. Au lieu de garder les yeux sur ces victoires-là, Wakati ya kuchunga macho yangu yule ile maushindi, je me suis mis à parler que des choses mauvaises. milishughulikia hapa kusema mabitu vibaya. Vous me dites, Ndugu Branham anasema, je me souviens mimi nakumbuka que ce jour-là j'étais dans la brousse ile siku nilikuwa mpori, et je cherchais les écureuils ninazotafuta bakabuni et il n'y en avait pas. na bakukuyepo, Mais il m'a dit, lakini aliniambia prononce la parole. temka tu msemo. Et quand j'ai prononcé la parole, Wakati nilisema msemo, un écureuil est apparu là-bas. J'ai alitokea encore pale. prononcé la parole. Sema tena nitemo. Un autre est apparu Na là-bas. mwingine alitokelea J'ai pale. compris Nilielewa. que je n'avais pas raison d'être négatif vis-à-vis de Kuwe Dieu. na ile haki ya kusema ile. Frère me dit, je me souviens Ndugu Branham anasema, que je me tenais devant cette femme-là. nilisimama juu ya ule Et il m'a dit de prononcer la parole. Anasema niseme msemo. Et ses enfants ont été guéris. Na wale watoto Ses walitunziwa. enfants ont été sauvés. Na wale watoto Il barokolewa. me dit, je me souviens Ndugu Branham anasema nakumbuka. qu'il m'a dit, Aliniambia, je ne t'abandonnerai pas. mimi sitakuachilia kamwe. Que je serai toujours avec Nitakuwa toi. paka pamoja na wewe. Oh, frère Branham dit, Oh, ndugu Branham non, anasema, quand je pense à tout cela, wakati mimi nawazaa yule ya biote beli, c'est assez. ni ibiraenea. Ça dépasse de loin toutes ces défaites. Inapita vyote vile vya Ça mabaya défaite, yote. elle dépasse les choses négatives qui sont Inapita arrivées. yote ile mabaya yote ilifika. Et il dit maintenant à son épouse, Anasema sana na bibi yake, après s'être souvenu de la bonté de Dieu, ikisha kukumbuka na mema ya Mungu, il dit, anasema je te prends par la main. mimi nakushika kumkono Et avec l'aide et la grâce de Dieu, na usaidizi wa neema ya Mungu, que je ne sois plus jamais négatif. nishikue tena na madefo. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, Ataka vitu viendeke leo, que je ne sois plus jamais négatif. mishikue na matendo mubaya. Parce que ce même Dieu-là Kwa sababu ule Mungu moya moya a ule déjà fait beaucoup
beaucoup pour moi. anafanya mingi sana njoo yangu. Et quand Frère Branham pense à toutes ces victoires qu'il a remportées, Wakati ndugu Branham anawazia maushindi yote alibeba, il dit anasema qu'à partir d'aujourd'hui, kuanzia leo que je m'avance niende mbele pour prêcher comme je n'avais jamais prêché auparavant. ubiri sawa vile mishahubiriaka mbele, À cause de toutes ces bonnes choses que tu as accomplies pour moi. kuzuru ile bintu byote vile Mungu alifanya benjo yangu, Que je m'avance niendelee mbele pour le servir comme jamais auparavant. nimutumikiwe zaidi kushindia mbele. Le diable est venu te présenter un tableau négatif. Shetani alikuwa kuonesha mabaya, Te dire, regarde, c'est Dieu que tu sais. anakuambia angalia huyu Mungu unatumikia, Il n'a pas fait ceci, cela pour toi. ashikufanya hiki njoo yako, Mais ce matin, lakini asubuhi considère ce que Dieu a fait pour toi. tambua kile Mungu alifanya njoo yako, Et ignore ces défaites que tu as eues jusqu'ici. na acha ile kushindwa ile ulipata. Parce que l'essentiel pour toi, Kia maana kwako c'est de l'avoir trouvé. ni vile ulimupata. Et si tu peux demeurer avec lui, Kama unaweza kuendelea naye, si tu peux garder communion avec lui, kama unaweza kuchunga ushiriki pamoja il naye, te donnera au-delà de ce que tu peux imaginer ce matin. atakupatia kushindia bila kuna wazia ya asubuhi. Il te donnera ce que le pasteur ne peut pas te donner. Atakupatia ile pastora asitakupatia, Il te donnera ce que la famille ne peut te donner. atakupatia ile jamaa haiwezi kupatia. Ne les lâche pas. Ushimwatilie, Garde la fleur magique avec toi. sema na ile ua ya mastajabu. On en parle aux hommes d'affaires, il dit, Ndugu Rama anasema na watu wa biashara, anasema un de ces jours, siku moja vous allez laisser vos affaires. utaacha biashara byako, Peu importe combien vous êtes prospère, aizuru mara ngapi kunaendelea, vous allez néanmoins les laisser. utabiachilia, Et les membres de votre famille na bamemba ba jamaa yako resteront se disputer pour chaque chose que vous auriez laissée sur la terre. batabakia kufia bile bintu byote utachapa dunia. Et il nous dit, Na anatuambia alors, sasa, combien de trésors avez-vous de l'autre côté? mari ngapi kunayo ngambo ya pili, Parce que votre plus grande préoccupation kwa sababu shurukio yako ya est damani devenue seulement pour les choses de ce monde. Est devenue seulement pour les choses de ce monde. inakuwa tu paka bintu vya dunia. Mais qu'est-ce que vous connaissez au sujet de Christ? Nini unayua njua ya Kristo? Quel est l'état de votre âme ce matin? Hali ya nafsi yako ya asubuhi ni nini? Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie ce matin? Fasi gani Mungu eko na ukipei asubuhi? Est-ce que la négligence a pris le dessus? Est-ce kubeula kuna beba yulu? Est-ce que la paresse t'a dominé jusqu'au point d'oublier ce Dieu-là? Eti buzaifu bunakutawala munamna ya kusaba Mungu? Pendant que je vous prie de vous tenir debout maintenant. Wakati mina miomba musimame. Mes frères et sœurs, Banduku yangu na badada yangu, nous avons intérêt tuko na shurukio à tenir toujours cette main immuable de Dieu. kushika paka ile mkono isipo kushinda ya Mungu. Nous avons intérêt Tuko na ile shurukio à ne pas oublier notre Joseph. ya shipo kusaba yu Joseph wetu. À ne pas oublier tous ces bienfaits pour nous. Kushipo kusaba ile mema yote. À ne pas les laisser prendre la première place dans tout ce que nous faisons. Kushipo kumwacha kubeba fasi ya kwanza mubiote bile tuko nafanya. Parce que celui qui nous a donné ce que nous possédons, Kwa sababu yeye ndio atupatia biote bile tuko navyo. il est aussi capable d'ajouter sur ce que nous pourrions Eko na avoir besoin. uwezo ya kuongeza bile tuko navyo. Sommes-nous prêts à se souvenir de lui? Tuko tayari ya kumkumbuka. Pour revenir sur la bonne voie Njoo kurudia munjia mzuri et abandonner notre paresse. na kuacha budhaifu wetu. Abandonner nos absences à l'église. Kuachilia kulofa kwa kanisa. Abandonner notre manque de paiement des dîmes. Kuachilia kusipo kukuleta chekumi. Prêt à faire toujours quelque chose pour ce Dieu-là. Tayari kufanya kintu juu ya ule Mungu. Prêt toujours à faire quelque chose pour lui. Tayari kufanya kitu fulani njoo yake. Pas le faire pour être vu, Haina njoo kuifanya njoo bakone, mais le faire parce qu'on l'aime. lakini kuifanya njoo nampenda. Le faire
par reconnaissance kuifanya njoo ya kushukuru pour son amour envers nous, njoo ya mapendo njoo yetu, pour ses nombreux bienfaits envers njoo ya nous. mema yake makubwa njoo yetu. Frère Branham est en train de dire, Ndugu Branham yuko nenda na kusema vous ne ferez jamais quelque chose de valable hautafanya kamwe kitu cha damani sans que Dieu ne l'enregistre à votre compte. kama Mungu ashianzike njoo yako. Jamais vous ne pourrez le faire. Kama hawezi kuifanya, Chaque sacrifice que vous pouvez faire pour ce Dieu-là, kila toleo unafanya njoo ya ule Mungu, tout ce que vous pouvez donner pour l'avancement de son royaume, yote leo unapenda kuleta njoo kuendelea Dieu kazi yake, l'enregistrera toujours sur votre compte. Mungu yako na yeka njoo yako. Et laissez-moi vous rappeler ce Acha matin nikumbushe hiyo asubuhi, qu'il ne reste avec la dette de personne. ashitabakia na ndeni ya mtu, On dit, il nous récompensera toujours ataturipa paka pour tout ce que nous faisons pour lui plaire. njoo yote tu kunafanya njoo kumfurahisha, Tout ce que nous faisons pour lui plaire yote tu kunafanya njoo kumfurahisha, sera toujours récompensé. italipiwa paka. Pendant que nous allons nous avancer vers Dieu, Wakati tutakavia kwa Mungu en chantant Tiens l'immuable main de Dieu, kuimba ile mwimbo tiens l'immuable main de Dieu, kuimba ile mwimbo, nous allons dire à ce Dieu-là tutaambia ule Mungu que nous prenons cet engagement tunabeba hii mipango de ne plus jamais l'oublier, yashipo kumusabwa, de ne plus jamais nous détourner de lui, kushipa kumugeukia, parce que nous avons trouvé ce dont nous avions besoin, kwa sababu tulipata bile tulikuwa navyo lazima, parce que nous avons trouvé l'argent, kwa sababu tulipata parce que pesa, les affaires prospèrent, wakati mabiashara bikunaendelea, parce que tout va bien kwa aujourd'hui. sababu yote inaendeka leo. N'oubliez pas qu'il nous a dit Utisabu asema alituambia d'être en bon terme avec lui pendant kuya que tout va bien. mapatano nayo, Et au moment de la détresse, na wakati ya mateso il sera un secours. atakuwa kimbilio. Tenons toujours sa main immuable. Tushike pa mkono yake asipokusinda, Gardons-le toujours avec nous. tukwae paka naye, Que cette communion ne se brise jamais. hii kushiriki shivunjike, Parce que tout ce dont nous avons besoin sababu yote tuko nayo lazima se trouve en lui. iko ndani yake. Frère Branham dit en lui, Ndugu Branham anasema ndani yake il y a le millénium. muku millennium, En lui, ndani yake il y a le ciel. muku mbingu, En lui, ndani yake il y a la vie éternelle. muku uzima wa milele, Et la vie éternelle na uzima wa milele vaut plus tout l'argent du monde. inashindia makuta yote ya dunia. La vie éternelle vaut plus que le travail. Uzima wa milele inashindia kazi. La vie éternelle vaut plus que toutes les richesses que nous pouvons Uzima wa avoir. milele inashindia mahali yote tuko nayo. C'est vrai qu'il a pourvu, qu'il a prévu de pourvoir à tout ce dont nous devions avoir besoin sur Alisema la terre. atatayarisha vyote vile tuko na lazima navyo hapa dunia. Mais n'oublions pas ce matin Atusabu ya asubuhi qu'il y a un ciel à gagner huku mbingu ya kuwina et un enfer à éviter. na gena ya kuepuka. Prenons toujours position pour ce Dieu. Bebe paka msimamo ya Que Mungu. rien ne nous sépare de son amour. Hakuna hata kitu kimoja kisitutenganishe na mapendo yake, Et il ajoutera toujours et toujours na ataongeza kila mara à tout ce qu'il nous a déjà donné. vyote bila shaka kutupatia. Tiens, l'immuable main de Dieu. Oui, tiens, 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 l'immuable main de Dieu. Oh oui, tiens, mon frère, tiens, l'immuable main de Dieu. Oui, espérant, espérant les choses éternelles, les choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Confie-toi en l'éternel, un Dieu. Qu'importe les années, si tes amis t'abandonnent, ils t'abandonnent, attache-toi toujours à lui.
l'immuable main de Dieu, y espérant et espérant des choses éternelles, des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu, il ne convoite pas les richesses qui pourraient se rapidement. Il cherche les trésors célestes et ne passeront jamais. Oh oui, tiens, tiens-la fortement, tiens l'immuable de Dieu, y espérant des choses éternelles, des choses éternelles. L'immuable main de Dieu, et quand s'achèvera ton voyage, oui, si tu étais fidèle à Dieu, pour ton âme ravie dans la gloire, ravie dans la gloire, trouvera une belle demeure. Oh oui, tiens,